Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes Sophie et Anne-Sophie et nous vous accompagnons sur votre chemin d'éveil et de conscience à travers nos accompagnements et nos échanges. Aujourd'hui, nous sommes très heureuses de recevoir Charlotte Hoffman, avec qui nous avons pu partager avec bonheur, joie et simplicité. Charlotte est difficile à ranger dans une case, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, car elle partage et offre une vision qui rassemble et qui permet tout simplement de revenir au centre, au cœur, à l'essence même de ce que nous sommes, et cela dans un juste équilibre entre la matière et l'esprit. Elle retranscrit simplement et avec ses mots ce qui lui a été offert de vivre à travers son parcours, ses expériences et ses rencontres. Toutes les actions qu'elle mène sont au service de cette ouverture intérieure de conscience, que ce soit via les séjours en présentiel qu'elle anime ou via toutes les ressources qu'elle partage et offre au monde. Sa démarche est avant tout désintéressée et humaniste. Tout ce qu'elle perçoit à travers ses propositions est intégralement mis au service de la réalisation de projets qui soutiennent la transition actuelle en direction de l'avènement d'une nouvelle conscience planétaire. Son souhait le plus profond est que l'amour puisse être l'ultime action qui bouleversera notre monde. Et c'est aussi en cela que l'on se retrouve comme une évidence avec Charlotte. Nous sommes ravis de vous embarquer dans ce nouveau voyage. Quant à toi, Charlotte, merci infiniment de partager ce moment avec nous. Allez, c'est parti. Bon, et bien bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau temps de partage, ce nouveau temps de rencontre, d'interview. On est ravis de t'accueillir, Charlotte, pour ce moment. On va parler de plusieurs choses. On a évoqué le sujet du discernement, aussi le sujet de l'humanité. Comment est-ce qu'on ramène finalement de l'humanité dans tout ça? Et donc, on va voir ensemble avec toi. Mais déjà, merci infiniment d'avoir accueilli ce moment. On est vraiment très ravis de te recevoir. Ouais, merci à toutes les deux, Anne-Sophie et Sophie. Ouais, super, c'est ça. Oui, c'est bon. Alors, il y a plein de choses à dire finalement sur ces sujets-là. Oui. Pour nous, le discernement, c'est vraiment quelque chose d'important, notamment là, en cette année 2025. On sent que début d'année 2025, il faut oser dire un peu les choses, oser dire un petit peu ce qui est là, et en même temps montrer aux personnes aussi qui écoutent toutes les chaînes de spiritualité qu'il peut y avoir aujourd'hui, que c'est important d'activer leur curiosité et justement leur regard et ce qui vibre en fait pour elles. Est-ce que toi tu partages un peu cette chose-là, un petit peu ce... Oui, oui, c'est vrai que j'en parle très souvent de cultiver le discernement, sauf que souvent les personnes ne savent pas trop par quel bout s'y prendre. Et c'est un embriglio cette affaire. C'est vrai qu'on dit oui, il faut faire preuve de discernement, et puis en fait c'est un faux il faut en plus. Et avec tous les il faut qui existent déjà, on sait plus trop. Et on aimerait bien, évidemment, c'est assez humain, savoir faire la différence entre ce qui peut nous emmener finalement dans des espaces qui aboutissent à rien, des endroits qui permettraient de nous élever, évidemment. Mais c'est aussi grâce à l'expérience de ce qui nous amène dans une voie de garage que par la suite, le discernement s'offre. Donc, je dis souvent que le discernement, c'est aussi un produit de l'expérience. Et que le principal, du coup, va être d'expérimenter, mais peut-être d'expérimenter depuis un point de vue qui est un petit peu différent de juste, allez, j'expérimente et puis on verra bien. J'expérimente avec un peu plus de conscience, avec un peu plus de recul, avec une capacité à questionner mon expérience et à me remettre en question au cœur de l'expérience. Voilà. Mm. Et ça, déjà, je trouve que, en termes de discernement, ça aide énormément parce que souvent, je vais côtoyer des personnes qui, du coup, vu qu'ils ont peur de pas savoir si c'est bien ou pas bien, etc., ne font plus rien. Eh oui. Et je dirais que ça, c'est le grand piège du discernement, parce que si tu ne fais plus rien, tu ne peux plus le cultiver, ce discernement. Donc c'est expérimenter, mais peut-être avec un peu plus de hauteur, avec un peu plus de capacité à remettre en question et à questionner le fruit de nos expériences. Mm. Voilà.
ce dont on Ouais. peut parler, évidemment. Mais oui, mais carrément, mais c'est chouette d'appuyer aussi sur le fait de cette expérience, quoi. Mm. C'est la loi de l'action aussi, c'est on fait, on expérimente, et en effet, c'est en expérimentant qu'on peut aussi se permettre justement d'avoir un regard sur bah, qu'est-ce qui a vibré, qu'est-ce qui n'a pas vibré finalement, pour pouvoir continuer à œuvrer sur ce chemin-là. Et oui. Mais du coup, c'est intéressant d'amener cette action, de ne pas rester dans l'immobilisme, mais de continuer de se faire confiance aussi finalement à un instant T. Mais oui, ou Ça- même, tu sais, c'est vraiment ça. Et je trouve que cet immobilisme-là, ça amène la psyché à prendre le dessus. Donc, on va avoir un corps mental qui va s'activer, qui va réfléchir. Et l'un des pièges, finalement, de tout ça, c'est bah, de prendre le discernement depuis le siège mental et du coup, de compartimenter le bien et le mal. Et de dire, bah oui, il va falloir que je discerne parce que là, il y a du mal et là, il y a du bien. Or, le discernement n'a jamais été, entre guillemets, un indicateur qui est censé être logé dans le corps mental. C'est encore moins un indicateur pour nous dire qu'il y a du bien et du mal. Au contraire, c'est une expérience qui est censée être vécue pour mieux dévoiler l'espace de neutralité au-delà du bien et du mal. Et de reconnaître, grâce au discernement notamment, que c'est en expérimentant parfois des parties entre guillemets qui sont plus sombres ou plus négatives, que cela autorise la lumière et ce qui est plus positif à se dévoiler également. Et c'est bien ça le problème, c'est que souvent ce discernement il reste dans la tête parce qu'on est dans cet immobilisme-là, on ne sait plus quoi faire du coup et on n'ose plus faire parce que bah on se dit bah je vais me tromper. Et donc d'un seul coup on arrive dans plus de dualité, plus de séparation. Et c'est pour ça que l'action c'est quand même souvent l'ingrédient qui est salvateur. Hmm. Mm. Mais c'est clair, et souvent je trouve aussi cette un peu cette peur il y a le bien, il y a le mal. Alors il faut que je sois à tout prix dans la lumière, il faut que je sois vraiment bien. Du coup, j'expérimente pas trop l'autre truc. Et en même temps, c'est aussi l'expérience de l'humain, quoi, Eh de oui. notre présence sur Terre. Et je dis toujours, c'est pas grave en fait d'aller dans une polarité ou dans une autre, du moment qu'on jongle. Le Ouais. problème de l'humain, c'est qu'il est dans une polarité et lui, il reste piégé dedans, que ça soit l'ombre ou versus la lumière. L'un et l'autre, ça n'a jamais été un problème en soi. Le seul et unique problème, c'est cet espace à l'intérieur de nous, aussi bien à l'échelle de la psyché ou de la personnalité, qui va s'identifier à ce qu'on vit et qui va du coup nous maintenir dans cet enfer, ou cet enfer qui est sombre ou cet enfer qui est lumineux. Parce que qu'il Ouais. soit sombre ou lumineux, finalement, on est toujours en enfer puisqu'on est sur une polarité et donc on n'est pas au centre de nous-mêmes. On est Mm. séparé de nous-mêmes, du coup. Donc on souffre, évidemment. Et c'est Oui, toute la complexité et la simplicité en même temps. oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment le principe de l'enfermement. L'enfermement. Ben oui, D'un côté ou de l'autre, on va le d'un retrouver. côté ou de l'autre. Voilà. Ouais, c'est vraiment ça. Et dans ce discernement, tu vois, il y a vraiment cette notion euh, de s'ouvrir aussi, enfin je le vois comme ça, tu vois, pour pas laisser le mental prendre le dessus et finalement faire des choix dans quelque chose qui va être vraiment complètement pris en lien par le mental et par les peurs, par tout ce qui est là. Euh, il y a vraiment cette notion aussi de revenir à son émotionnel, à ses ressentis du corps physique. Il y a aussi tout ça qui est là. Et finalement, dans ce discernement, on a tendance à, en effet, monter tellement dans ce corps mental qu'on en oublie même tout ce Mm. qu'amène ce corps physique, tous ces messages qu'il transmet, parce que notre corps physique, c'est pas juste un véhicule terrestre, c'est bien plus que ça. C'est un véhicule dans ce cas-là qui serait sacré, c'est un temple et c'est aussi un récepteur qui est en mesure aussi de donner des informations et d'accueillir ces informations ici dans la matière. Et donc c'est vrai qu'il est porteur de plein de sens. Et quand on est vraiment dans cette sphère du mental, eh bien on est même capable de se couper finalement de ses ressentis et de tout ce que le message tous les messages qui nous sont envoyés par ce corps physique, qui est juste Et oui. incroyable. Et oui. Et on sort finalement du discernement qui, oui, ça invite par l'expérience, par le ressenti, par le corps comme, bah oui, comme, je dirais comme boussole en fait. Eh oui. Mm. Mais puisqu'on n'est jamais dans le corps, bah, on n'a pas appris à lire la boussole. On a la carte, et la carte, on va la voir sur le plan mental, la compréhension, je dirais plutôt. On a la compréhension, mais on n'a pas la boussole, donc on n'arrive pas à lire la carte. Donc on Mm. comprend la carte, on la voit, et je vois beaucoup de gens comme ça qui comprennent théoriquement ce qu'est le discernement. Ils ont bien compris que là, quand la personne elle fait ci, elle fait ça, ça veut dire que machin, que truc. Ils font des points mentaux, ils relient mentalement des choses, mais ils n'ont pas la boussole pour le lire. Donc ça reste sur le plan mental, et du coup, vu que la boussole n'est pas là, qu'elle n'a jamais été apprise à être, bah du coup, à être lue, à être entendue, à être perçue, on ne sait pas s'en servir, et bah du coup, ça ne sert à rien. C'est une coquille vide. Et par la suite, c'est vrai qu'on va avoir des personnes qui vont dire, bah ouais, mais
Du coup, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Et c'est quoi ensuite? Et tout ça, ça sert à rien. Bah oui, forcément, ça sert à rien. Parce que si t'as pas la boussole, ça sert à rien. Tu peux avoir la plus belle des cartes, si tu sais pas la lire, bah ça sert à rien. Oui, c'est sûr. C'est ça. Nous, l'importance de revenir justement à cette boussole. Et cette boussole, pour toi, c'est quoi? C'est le corps, du coup? C'est revenir, revenir au corps, revenir à l'émotionnel, revenir... Alors, Comment tu ben, la il situes? y a beaucoup de choses, mais disons que, comme je le perçois, hein, évidemment, hein, c'est une perception parmi tant d'autres, mais je me suis toujours dit intérieurement, mais c'est vraiment par l'expérience, hein, j'ai pas appris les choses dans des livres ou dans des formations, moi, me concernant. Plutôt par l'expérience, je me suis quand même rendu compte que le corps, dans sa manière de s'exprimer, retranscrit à l'échelle corporelle, sous la forme de sensations, bah, ce qu'on vit sur les autres plans. Et qu'il y a ce corps physique qui est manifesté, qui est bien là, qui est bien, pas réel entre guillemets, parce que c'est pas réel, mais qui est bien là et on peut le sentir. Mais après, il va y avoir tous ces corps plus subtils, notamment le corps émotionnel, qui va être le siège de toute cette énergie en mouvement qui nous secoue et qui remue. Ce corps mental, qui va être le siège de nos pensées, et tous ces autres corps plus subtils encore, le corps causal et les différents corps spirituels. Et je me suis toujours dit, bah, c'est bien, mais tout ce qui est dans ces corps-là, bah, moi, en fait, je ne sais pas forcément discerner l'information, justement, à nouveau. Il y a tellement d'informations qui s'entremêlent là-dedans. L'émotion, ça avait tendance avant à me prendre, à m'emporter, à faire un peu comme une poupée, un peu, on me prenait, on me secouait. Les pensées, bah, quand elles devenaient obsessionnelles et qu'elles tournaient en boucle dans ma tête, bah, je ne savais plus comment en sortir. Et après, je me suis rendu compte qu'au-delà de toutes ces informations-là que je ne savais pas comment appréhender, que je ne savais pas comment discerner et qui foutaient un bordel dingue à l'intérieur de moi, ben, il y avait ce corps physique qui, lui, en fait, faisait preuve de plus de facilité à appréhender parce qu'il y avait quelque chose qui se ressentait concrètement et qui était même visible. Donc je pouvais pas me tromper. Je pouvais pas manquer de discernement parce que c'était clair. Et enfin, je me suis dit quelque chose qui est clair, sur lequel je peux m'appuyer et qui m'aiguille. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à dire que d'un certain point de vue, dans un certain temps de l'expérience, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde dans l'instant, bah, que ce corps pouvait être le réceptacle d'informations me retranscrivant les informations plus subtiles présentes sur les autres plans et me permettant peut-être alors de mieux les appréhender, les déchiffrer et d'être finalement cette boussole. Sauf que bah, le corps physique, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Et puis il y a des moments où on est malade, et puis il y a des moments où on comprend pas, et puis il y a des moments où il y a plein de choses. Et c'est par effet expérientiel que je me suis rendu compte que oui, il y a plein de curseurs dans le corps physique, que ce corps physique, ça reste malgré tout un réceptacle fabuleux, puisque c'est quand même le réceptacle de notre âme, mais que d'un certain point de vue, on n'est pas notre âme non plus, et qu'on est bien sûr le principe créateur qui va au-delà de tout cela, mais que là, dans l'instant, cette âme, elle fait quand même l'expérience de cette matière à travers ce véhicule, et qu'elle informe ce véhicule de cette expérience qu'elle est venue incarner. Et c'est grâce à tout ça que j'ai, par un effet vraiment expérientiel d'apprentissage par l'expérience d'observation, que je me suis rendu compte qu'il y avait dans notre corps physique vraiment des curseurs de type boussole qui avaient été laissés intelligemment aux bons endroits et qui étaient extrêmement faciles à voir et sur lesquels je ne pouvais pas me tromper. Il y en avait d'autres plus subtils que j'ai pas forcément cultivés dès le départ parce que je manquais de discernement et je savais pas trop faire la différence entre ça et ça. Mais il y avait quand même des curseurs très clairs. Notamment, c'est ce que je dis à tout le monde et ça fait rire tout le monde tout le temps. Je dis souvent à toutes les personnes que je côtoie, c'est sous votre pif. Depuis le Ouais. début, c'est sous votre pif. Et on explose de rire quand je dis ça parce que bah, on se dit mais où elle veut en venir? Mais en fait, le nez, c'est extraordinaire. Quand on s'y penche quelques instants, bah, on se rend compte que le nez, et ça, je m'en suis rendu compte par l'expérience, corroboré par la suite par la science, mais le cheminement a été inverse. J'ai pas lu dans un livre pour ensuite expérimenter. J'ai expérimenté, puis ensuite je l'ai lu dans un livre. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je mangeais beaucoup, donc un exemple très con, hein, à chaque fois que je mangeais beaucoup et j'avais une légère tendance à être boulimique, moi, dans le passé, donc je connais très bien l'alimentation, les dérèglements alimentaires, etc. Et ben, je me suis rendu compte que quand je mangeais énormément, bah, mon nez était saturé. Genre, je pouvais plus respirer, j'avais le nez bouché. Alors, pas instantanément, genre 10-15 minutes après. Et que, notamment, si je le faisais le soir, par la suite, je me mettais dans mon lit et j'étais carrément en apnée, je devais respirer par la bouche, je dormais mal, j'étais agitée, il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. Et par la suite, en lisant d'un livre un jour, je me suis rendu compte que la science t'explique quand même que le nez, c'est un capteur de satiété, et que quand ton estomac physique, hein, il est plein, bah, le nez se bouche. Bon, bah, très simple, du coup, je me suis dit, ah, c'est marrant quand même. Sauf que ce dont je me suis rendu compte par la suite, par l'expérience, c'est que tout ce qui est valable sur le plan physique est aussi valable sur les plans énergétiques. Et que c'est l'énergie qui crée la matière et pas la matière qui crée l'énergie.
Sauf que ça, on le sait théoriquement, mais quand on en fait l'expérience, c'est fabuleux. Et donc, je me suis dit, bah, il y a cet estomac physique, mais je me suis rendu compte que il y a des fois, je mangeais pas. J'étais à jeun, ou je jeûnais, ou je faisais un jeûne intermittent, et j'avais quand même le nez bouché. Je me disais, putain, c'est fabuleux quand même, comment ça se fait que j'ai le nez bouché alors que j'ai pas mangé? Et puis, c'est par la suite que je me suis rendu compte, mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ah, j'ai eu tel échange avec telle personne. Ouais, c'est vrai que ça m'a agacé. Oui, c'est vrai que ça m'a énervé. C'est vrai que depuis ce matin, je tourne en boucle avec un truc. C'est vrai que depuis ce matin, je me sens un peu agitée, impatiente, intolérante, tous les un machin là. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait cet estomac énergétique qui était là aussi. Et que cet estomac énergétique, quand il se remplissait, mon nez se bouchait également. Et un nez qui se bouche, c'est quand même facile de se rendre compte de ça. Et c'est ce que je dis aux gens toujours. Comment, je te demande pas là de me dire est-ce que tu es présent ou absent, comment es-tu en train de respirer? Comment est-ce que ton nez fonctionne là dans l'instant? Est-ce que ton nez est grand ouvert et tu es vraiment en train de respirer à plein poumon et que tu sens que cette respiration elle est longue, profonde, approfondie dans ton corps? Ou est-ce que tu as du mal et que tu es un peu en apnée et que tu as ton nez qui commence à s'obstruer? Bien sûr, en dehors des heures de repas. Parce que tous ces curseurs physiologiques et corporels sont également reliés à l'environnement dans lequel on vit et sont reliés aux activités qu'on est en train de faire. Donc il faut faire preuve quand même d'un minimum de discernement quand même malgré tout. Voilà. Donc, là, c'est un parmi tant d'autres, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres. Voilà, Ouais. petite C'est vrai. histoire. C'est vraiment, merci beaucoup pour ce partage et c'est vraiment chouette ce que tu amènes parce que du coup, en effet, on en revient à cette notion d'observation, d'apprendre à se connaître soi. Ça paraît toujours un conseil qui paraît un peu désuet quand on parle de ça et quand on le partage avec ce truc, bah non, moi je veux me connecter, je veux avoir des... Voilà. Et non, mais est-ce que tu te connais toi? Bah, oui, enfin, c'est moi. Est-ce que Oui. tu te connais, toi? Est-ce que tu t'es écouté, toi? Est-ce que tu te reconnais, toi? Est-ce que tu sais justement tous ces moments où, oui, si tu manges trop, ton nez se bouche, ce moment où tu as une conversation, quelque chose qui vient te heurter et tu as une sensation dans ton corps physique? Parce qu'en fait, comme tu le dis, en ayant conscience de ce corps physique, de ces messages comme ça qu'il envoie, eh bien, ça va permettre aussi de pouvoir mieux comprendre les messages qu'on va recevoir de notre âme et si on monte un peu plus haut, de cette intelligence-là qui s'incarne ici sur Terre. Eh oui. Et seulement, il faut aussi être en mesure de décoder quand est-ce que c'est parce que quelqu'un nous a mis en colère et parce que, voilà, et pas faire feu de tout bois, de se dire, ah bah oui, c'est bon, j'ai telle sensation dans le bras, ça veut dire que je dois faire ce choix dans ma vie parce que, oui, ou peut-être parce que tu as eu une rencontre avant qui t'a agacé et que ça te fait mal là, parce que, voilà. Et donc, il y a aussi tous ces messages-là, et c'est vraiment important parce qu'en fait, notre univers est truffé de messages en permanence, c'est-à-dire que notre univers n'est que message finalement. On en revient au nez d'ailleurs, tu vois, n'est que message. Mais en tout cas, il y a vraiment ce mécanisme-là, et donc c'est super intéressant et important de se connaître soi, de savoir comment on capte les choses, comment on réagit, et avec cette grande notion quand même, c'est qu'on n'est pas tous fait pareil. Et ça, c'est merveilleux. Et selon notre histoire, on ne va pas réagir dans les mêmes espaces du corps parce qu'ils auront une empreinte spécifique, un marquage spécifique chez certaines personnes. Après, il y a des choses qui sont un peu plus générales, on va dire, qu'on va retrouver. Mais c'est vrai que si on a des choses qui sont très spécifiques, et c'est super important d'apprendre à se connaître et à faire preuve de discernement. Parce que si on prend des livres et qu'on prend le maladie ou des choses comme ça, on va trouver plein d'informations. Et si on s'amuse à vouloir les mettre toutes sur soi, ça devient extrêmement complexe. Et surtout, eh bien, on se sépare encore une fois de sa boussole intérieure. Eh oui. Et là, tu parles, oui, effectivement, de qu'est-ce qu'on va faire par la suite de l'information. Et avant même de se demander qu'est-ce qu'on va en faire, c'est comment on va capter l'information. Parce qu'en fait, c'est ce dont je me suis rendu compte aussi, mais ça, on y revient hein, juste après. Mais avant même de capter l'info, et qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, je me suis rendu compte que c'était pas si simple de la capter. Tu vois, là, on en parle, on se dit, bah oui, c'est évident, mon nez se bouge, c'est simple à voir. Oui, mais c'est simple à voir si tu regardes. Eh ben oui, c'est toujours pareil. Et c'est ce dont je me suis rendu compte dans mon expérience. C'est qu'en fait, théoriquement, tu te dis, bah oui, c'est simple, mais c'est pas facile dans l'expérience. Pourquoi c'est pas facile? Parce que ça suppose qu'on regarde dans la direction de son nez à ce moment-là. Sauf que qui regarde dans la direction de son nez dans la journée? Où est notre regard? Où est portée notre attention en permanence? Mm. Bah, en direction des bruits du monde.
les bruits du monde, les formes, le monde de la forme en fait. Et attention, je mets un vrai warning à cet endroit-là parce qu'il n'y a pas que les formes matérielles, il y a les formes également immatérielles, pour parler aux gens plus spirituels pour le coup. Hein, les anges, les archanges, les guides, etc., c'est des formes aussi. Et elles sont personnifiables et personnifiées pour beaucoup d'entre eux. Et le souci, bah, c'est que quand notre attention est tournée en direction de toutes ces formes, aussi belles soient-elles, et c'est bien ça le problème, c'est quand elles deviennent belles. Mm. Parce que quand elles sont laides, on a tendance à moins les regarder. Mais quand elles sont belles et qu'elles sont source d'extraordinaire ou de magie, bah, on peut vite se faire hypnotiser par ces nouvelles formes qui ne sont que des formes parmi les formes, dans un monde de formes qui n'est pas le vrai monde tel qu'il est vraiment, mais qui est juste, tu sais, la projection de ce qu'on est sur un grand écran de cinéma. Donc on a le regard qui est tourné en direction de l'écran et non pas en direction de ce centre qui est ici représenté par le nez. Et donc finalement, on n'arrive jamais à se rendre compte qu'il est bouché. Mm. Donc c'est aussi le point de départ de tout ça, et c'est là en cela que ce n'est pas si simple, c'est pas si facile, c'est simple mais pas si facile, c'est que bah il y a cette attention qui va sans cesse être comme un mini Tarzan là ici, comme un mini truc à l'intérieur de nous, un enfant turbulent on pourrait dire, et qui va sans cesse aller d'un truc à l'autre, agitation sur agitation sur agitation, qui stimulation sur stimulation sur stimulation, et qui va du coup se perdre dans le monde de la forme. Mm. Alors, tout ça, on se l'était dit pourtant, mais on l'a oublié. Et on l'a oublié pourquoi? Parce qu'on le regarde plus. Et on le regarde plus parce qu'on a oublié. Et en fait, on a oublié parce qu'on le regarde plus. Et en fait, tout ça, c'est un truc de fou. Et après, du coup, j'en viens à ce que tu dis, parce que c'est exactement ça. Il y a, par la suite, je vais rencontrer des personnes qui vont entendre ça et vont commencer à se dire, bah attends, mais moi, je vais cultiver cette attention-là. Parce que j'ai bien compris que tant que mon attention, elle divague là comme ça par-ci par-là, bah, je peux pas aller très loin. En fait, je peux pas me rendre compte que mon nez est bouché si mon attention est en direction de ma belle-mère, tu vois. Et donc, il y a des gens qui vont cultiver cette attention-là. Sauf que sur le cheminement de cultiver l'attention à soi, bah, il y a plein de pièges, justement, qui nécessitent du discernement également pour les percevoir. Et le premier piège que je vois, et c'est ce dont tu parles, c'est non seulement on va cultiver non pas l'attention, mais on va appeler ça du contrôle. Donc il va y avoir des petits malins qui vont se dire, ah non, mais moi j'ai bien compris, maintenant je contrôle ma vie et tous les jours, à chaque instant, je regarde mon nez. Oui, mais ça, c'est du contrôle, en fait, mon ami. Ça va créer une tension à l'intérieur de toi, et à nouveau, ça se sent. Mais ça se sent si tu as l'attention tournée en direction de ce que tu sens. Le contrôle, ça tend le corps, l'attention, ça le relâche. Donc, en fait, c'est des bribes de discernement qui nécessitent de l'expérimenter pour le percevoir. Et le deuxième piège le plus courant, c'est qu'après, une fois avoir contrôlé ou une fois s'être rendu compte de ça aussi, parce qu'on s'en est rendu compte parce que d'un seul coup on capte, et bah par la suite, c'est ce que les gens me disent toujours, bah, c'est qu'est-ce que j'en fais? Maintenant que je vois que mon nez est bouché, maintenant que je vois que j'ai mal au dos, maintenant que je vois, que je sens tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Et hop, on prend l'information, on la remonte dans le corps mental, on l'analyse, on la détricote et on recommence l'enfer. Et c'est reparti pour l'enfermement. Aïe, aïe, aïe. C'est un vrai travail en fait, hein. C'est une vraie œuvre, mais où on accueille que l'œuvre finalement se crée aussi et se fasse sans qu'on soit obligé de à chaque fois regarder tous les engrenages et à chaque fois regarder exactement comment ça fonctionne pour maîtriser le truc. Et c'est là où en effet, c'est pas facile. Et on prend tout le temps cette expression aussi. C'est pour ça qu'on a souri quand on t'a entendu le dire. On dit toujours, mais en fait, tout ça, c'est extrêmement simple. Mm. Mais par contre, c'est sûr que c'est pas facile. Mm. C'est d'une simplicité absolue. Et c'est vrai que ce retour au corps physique, enfin, je reviens à ça parce que j'ai l'expérience, le souvenir d'une personne qui était venue nous voir il y a quelques années de ça, qui allait pas très bien, qui était très très dans le mental, etc. Et puis on fait revenir cette personne au corps physique, justement, juste au corps physique, de lui dire, est-ce que tu as conscience que dessous tes pensées, dessous tout ce qui marche comme ça dans ta tête, tu as un corps qui est là. Et première réponse, bah oui, évidemment, je vois bien. Et en fait, en l'interrogeant un peu, on lui a dit, est-ce que tu peux nous montrer ton coude? Et en fait, il nous a montré son coude, Ah oui, d'accord. Mm. tu vois? Mm. Et en fait, on a regardé, et pour nous, ça nous paraissait tellement de se dire, mais ah bon? Enfin, la première réaction, ça nous a paru un peu, on a été complètement un peu hébétés, quoi, de se dire, mais sérieusement? Et sans poser de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est juste de vraiment la surprise de dire, et on lui a redemandé, on est parti sur d'autres, et montre-nous ton nez, il le montre là. Enfin, tu vois, et je me dis, waouh! Donc, il y a aussi tout un chemin
à faire justement dans ce premier truc de dire, mais déjà, est-ce que je sais où est mon nez? Est-ce que je sais où sont mes mains? Où sont mes doigts? Et ça peut paraître complètement absurde. Et possiblement, il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont dire, ouais, quand même. Ouais, Mais non. en fait, ça n'est pas si facile que ça, déjà, de retrouver vraiment toute la conscience de ce corps-là, tout Eh seul. ben oui, et t'as tout dit, hein, parce que c'est pas très extraordinaire de regarder en direction d'un corps. Le corps, on va souvent dire dans les milieux spirituels que c'est une bonne machine. Bon, hein, c'est entre guillemets ce qui permet, c'est le véhicule. Bon, bah c'est comme une voiture, quoi. On s'en fout un peu de la voiture. Du moment que celui qui conduit, il est pas mal, la voiture, on s'en branle. Bah oui, mais c'est dommage, parce que si tu sais pas comment fonctionne la voiture, tu peux pas la conduire correctement. Et ça, tu vois, ce que tu dis là, ça m'évoque un souvenir il y a 10 ans en arrière, quand j'ai appris le yoga. J'étais en Inde, je me rappellerai toute ma vie. On s'allonge, il y avait Shavasana là, donc la posture allongée. Et là, il y a l'enseignant, en plus en anglais, hein, qui commence à dire, donc là, on relâche le plancher pelvien, on relâche toute la partie utérine, on relâche... Alors là, Charlotte, t'avais perdu quelqu'un, en fait. Et là, moi, j'étais là, le plancher pelvien, c'est où? L'utérus, c'est où? Et là, il nous parle des ovaires, et moi, j'avais bien conscience que, oui, il y a des ovaires, mais où sont-elles dans le corps? J'en avais aucune idée. Je savais pas le dessiner, je savais pas le visualiser, je le voyais pas en 3D dans ma tête, j'en savais rien, en fait. Et du coup, je ne le sentais pas. Et par la suite, je me suis rendu compte que c'était quand même très intéressant de le savoir parce que du coup, bah, de la même idée, c'est comme ça aussi que j'ai mis en lumière un autre curseur physiologique, c'est que je me suis rendu compte que dans le corps, on respire et que les muscles qui permettent la respiration sont les diaphragmes. Alors en Occident, souvent, on va entendre parler du diaphragme respiratoire, celui qui est à l'échelle entre les poumons et les organes de la digestion. Très connu, hein, on a cette grosse membrane qui effectivement va faire un mouvement pour autoriser la respiration, très bien. Mais on oublie toujours le plancher pelvien, qui est également un diaphragme en fait, et qui est en bas, et qui fait le même mouvement en fait en miroir. Et c'est con, mais le bas, en Occident surtout, c'est souvent tabou. On n'en parle jamais, parce que c'est relié à toute la partie génitale, sexuelle, etc. Et du coup, bah, on n'en parle pas, hein. Et puis c'est la partie basse du corps, c'est pas très intéressant. Sauf que bah, dans la science initiatique, le bassin, c'est le bas qui est sain, c'est le centre du corps. Le sacrum, c'est l'espace sacré. Et c'est très intéressant d'aller fourrer son nez là-dedans et pas que son nez. Parce que bah, du coup, quand on commence à prendre conscience de cet espace qui effectivement se tend ou se relâche, bah, ça en dit long sur la manière dont on respire. Et quand on respire plus, force est de constater qu'il y a forcément quelque chose qui s'est contracté. Et si quelque chose se contracte, c'est que forcément, il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose contre lequel on doit se contracter parce qu'on pourrait être en danger. Et l'espace de contraction et de danger est un reflet de l'espace d'inconscience. Et tout ça, c'est un embriglio, en fait, et c'est merveilleux. Sauf que si déjà, t'as pas conscience de où se trouve ton plancher pelvien, comment veux-tu, bah, du coup, prendre conscience de quand il se ferme? C'est fabuleux, hein? C'est des sujets super vastes et tu vois, on peut venir parler de la connexion, voilà, mais à un moment donné, je trouve que c'est hyper intéressant. Et puis bah là, le sujet amène à ça finalement, de parler de la base. Et bah, le bassin, le bas qui est sain, c'est la base aussi, hein, tout cet espace-là du sacré, du sacrum. On dit souvent, nous, on partage aussi souvent ça, que l'espace sacré, c'est la base du féminin sacré, mais en fait, dans sacrum, on entend aussi homme sacré, sacré homme. Donc, il y a vraiment un espace d'équilibre qui est là aussi. Et en effet, c'est des zones, on va pas trop regarder. On va pas regarder parce que voilà, c'est en effet l'espace de la sexualité. Alors, on peut en parler à condition que ça soit spiritualisé et que, mais sinon, attention, et en fait, ce n'est pas du tout. On peut revenir vraiment à cette zone-là de la base qui fait partie de notre corps humain aussi, hein, qui fait partie de notre ancrage plein ici, de notre incarnation aussi sur Terre. Euh, Enfin, je veux dire, pour nous, on se dit, aller se connecter aussi haut qu'on veut, à quoi ça sert si à un moment donné, on vient pas se réancrer ici dans le corps, mais dans le corps physique et la respiration? C'est aussi, ça fait partie de la base et il y a beaucoup de personnes qui veulent se connecter, qui sont complètement OK avec tous ces grands principes, mais qui en effet ne respirent pas. Bah, ça me fait penser à quelque chose de ce que tu dis et qui plaît pas quand je le dis, mais bon, je le dis quand même, c'est pas grave, mais je le dis doucement. Euh, c'est vrai que bon, je côtoie beaucoup de monde tout le temps. Voilà, c'est mon métier, c'est ma vie. Les humains font partie de ma vie et je les aime et c'est merveilleux. Mais ce que je vois très souvent, c'est justement un manque de discernement à nouveau, notamment dans ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup d'humains
qui ont cette capacité naturelle, et c'est naturel chez tout le monde normalement, la capacité naturelle à se relier à plus grand. C'est une capacité inhérente à tous les êtres. Il faut savoir qu'un nourrisson, il est relié à plus grand. Et c'est naturel chez lui, il n'a pas fait un travail sur lui, il n'a pas fourni un effort. Un enfant en bas âge, notamment jusqu'à l'âge de 3 ans, il est relié à plus grand en fait. Il est dans cet état de reliance avec ce que certains appellent Dieu. Mais par la suite, il va y avoir tout un processus, je ne le détaille pas ici. Mais du coup, ce qu'on va retrouver par la suite, c'est des humains qui ont grandi et qui gardent chez certains cette capacité naturelle. Ça n'a rien d'extraordinaire en fait, hein, c'est tout à fait naturel. Mais le problème, c'est que cette capacité à se relier à plus grand, chez certains qui est naturelle, va être source unique de mentalisation. Donc, on n'est pas en train de dire que la personne n'est pas reliée, on n'est pas en train de dire qu'elle n'est pas médium, par exemple, qu'elle n'est pas chamane, qu'elle n'a pas cette capacité à voyager entre les mondes et à aller chercher de l'information dans les différents plans, on n'a pas dit ça. Mais on a juste dit qu'en fait ça, c'est une capacité inhérente à tous les êtres, mais que cette capacité-là est souvent mise dans les mains de l'espace du mental. Va être mentalisé, va être un petit peu, entre guillemets, va rester au siège du mental, va d'ailleurs passer à travers les différents filtres aussi, être déformé. Sauf que cette personne-là, puisqu'elle siège, sa vie, entre guillemets, c'est sa tête, et ben, elle ne va pas forcément prendre conscience que ce qu'elle est en train de faire, c'est mentaliser de l'information. C'est pas la vivre et la ressentir. Parce qu'il y a une différence entre mentaliser un corps et le vivre. Par exemple, je rencontre des gens qui vont me dire, mais moi, je sais exactement où est mon plancher pelvien. Tout ce que tu dis là, c'est facile pour moi, je le sais. Oui, mais la question, c'est pas de savoir où est-ce qu'il se trouve, c'est est-ce que tu le sens? Parce qu'en fait, c'est deux mondes, ça. C'est oui, tu peux savoir que, par exemple, tel chien, il n'est pas gentil, mais est-ce que tu en as fait l'expérience? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu peux savoir que t'aimes pas le chocolat? Mais est-ce que tu en as fait l'expérience? Est-ce que tu y as goûté? Tu as forcément goûté pour le savoir, du coup. Donc tu l'as forcément expérimenté. Sauf qu'aujourd'hui, on peut savoir l'anatomie, on peut savoir contacter des guides, on peut savoir tout ça, mais c'est pas forcément parce qu'on le sait qu'on est vraiment en train de le vivre. Parce que le vivre, ça veut pas dire le mentaliser. Le mentaliser, ça veut dire le mentaliser. Mais c'est pas le vivre. Donc à nouveau, tu vois, il y a ce truc de ce que j'appelle le plafond de verre. Ouais, Euh, C'est ça en fait, c'est qu'au bout d'un moment, bah, oui, on va mentaliser tout ça, sauf que moi, les gens par la suite, je les vois, ils me parlent, et ce que tous ces gens-là vont me dire, c'est quoi le sens de tout ça? Tu peux être médium, avoir un cabinet plein de patients, être en grande capacité naturelle à aller contacter les différents plans et aller les retranscrire avec ta tête aux gens. Tu peux avoir pignon sur rue, gagner ta vie de fou en étant thérapeute holistique ou magnétiseur. Mais force est de constater que tant que tout cela reste dans le spectre du mental, de l'analyse, de je dois faire ça pour être un bon petit soldat, bah, tôt ou tard, ça laisse un espèce de truc qui ressemble à ça n'a pas de sens et je me sens quand même toujours à moitié vide. Et c'est à ça qu'on arrive. Mais c'est pas le produit de l'expérience qui fait ça. C'est le produit de la non-expérience. Parce que expérimenter, ça veut pas dire mentaliser, ça veut dire le vivre pleinement dans tout son corps. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, en fait. Parce que justement, ils cherchent à le comprendre. Mais ça peut pas se comprendre, ça ne peut que se vivre, se ressentir. Ouais. Mais tu vois, ça me fait penser, enfin, on aime bien prendre cet exemple aussi, on le partage parfois. On a une petite fille de 11 ans Hmm. et il y a quelques années, un petit peu en arrière, elle était vraiment dans cette période du je sais. Les Hmm. enfants, c'est ça, c'est mais je sais, je sais, je sais. Et un peu pris quand même, nous, dans nos conditionnements qu'on a reçus aussi, la première réaction, c'était plutôt de dire, ah, mais non, arrête, tu sais pas, voilà, n'importe quoi, t'as 8 ans, tu sais pas, et tout. Et puis finalement, on a beaucoup revu ce discours-là. Et maintenant, quand elle le dit, je lui dis, mais certainement tu sais, possiblement tu sais, et certainement, tu sais peut-être même mieux que moi certaines choses, mais par contre, tu ne l'as pas expérimenté. Donc, tu le sais d'un certain point de vue, mais tu ne le connais pas dans l'expérience, tu ne le connais pas dans le corps. Et tant que tu ne le connais pas dans le corps, tu ne peux pas à venir affirmer aussi enfin, ta vérité, en tout cas, que tu viens affirmer, elle est juste située à un niveau et du coup, elle n'englobe pas le tout. Donc, une manière d'amener ça, et on l'amène aussi aux personnes qui nous disent souvent, mais moi, je sais. Oui, tu sais, mais Ah oui, mais tu sais, savoir, c'est voir ça. Connaître, c'est naître avec, hein. c'est ça, Donc, en fait, exactement. on parle pas de la même chose. Et pourtant, ça se ressemble. Parce que, bah oui, il y a des êtres, ils sont ils ont une large compréhension, un cerveau qui est très en arborescence, des grandes capacités analytiques. Et ce sont de grandes qualités, hein, quand elles sont tournées en direction du cœur.
Mais quand elles sont tournées en direction de juste plus de savoir et d'accumulation à tout va, bah, malheureusement, tôt ou tard, ça fait péter la machine, hein. C'est ça. En tout cas, ça bloque un Ouais, certain c'est niveau, ça, c'est quoi. un plafond de verre. Ouais, Il y a, c'est il y a le ça. plancher pelvien et le plafond de verre. Et tout Et ce on qui est a en haut dit et tout ce qui est en bas. exactement. Oui, c'est ça, ouais. Et tu vois, par rapport à ce principe-là aussi de passer du savoir à la connaissance par l'expérimentation, il n'y a que ça, c'est comme ça. Ne peut pas se faire dans un livre. On aime bien aussi partager cette histoire, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est une sage en fait qui est en train d'expliquer les différentes lois cosmiques à une personne qui vient le voir. Et en fait, elle lui explique à un moment, elle lui dit, tu vois, il y a une incarnation, j'étais sur Terre et j'étais une érudite. Et j'avais accès à tout, j'avais tous les livres et tous les savoirs possibles. Et un jour, je dois traverser la rivière, et donc la personne qui m'aide à traverser la rivière me fait monter dans la barque, pousse la barque, et au milieu de la rivière, la barque prend l'eau. Et là, la personne qui l'accompagne lui dit, mais vous devez certainement savoir nager avec tout ce que vous savez, voilà, tous vos savoirs. Elle lui dit, oui, oui, je sais nager. Et donc, la personne à qui elle raconte l'histoire lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, je me suis noyée. Elle avait appris à nager dans un livre. Ouais. Voilà. Ça, c'est une super belle histoire. C'est excellent. On aime bien la Chouette. raconter, elle nous fait beaucoup rire en plus parce qu'il y a ce petit côté d'humour aussi qui est là. Mais oui, bah oui, en fait, Ouais. savoir, ça bloque, ça C'est, bloque. c'est un peu les principes de dire j'irai dans l'eau quand je saurai nager. Mais oui. Mais oui, non, mais complètement. Et là, on en arrive Complètement. à on fait rien. Du coup, Mais oui. l'immobilisme. Mais du coup, cet immobilisme ou ce fait d'être dans le mental ou de pas trop aller voir, est-ce que c'est pas non plus une manière de fuir quelque part un petit peu nos blessures en disant ah bah non mais moi j'ai compris quelque chose, voilà donc je reste un petit peu dans cette sphère de lumière et j'ai pas trop envie d'aller voir le sombre justement. Bah, c'est rassurant, en fait. C'est toujours pareil. C'est la voie de la facilité. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tu sais, c'est ah, ça y est, mon ordinateur zoom. Ça y est, c'est parti. Hop là. C'est rassurant, en fait. Comment te dire? Quand tu es dans un espace qui est connu, où tu sais, bah, ça te rassure. Alors que si on te met dans l'eau et que bah, tu t'es pas sûr d'y arriver, bah, tu préfères rester dans ton milieu, entre guillemets, où tu sais et ne pas expérimenter. Donc l'expérience, c'est l'ingrédient qui fait peur, parce qu'on ne sait pas où elle va nous mener. Et l'expérience est là pour tester, effectivement, les leçons apprises. Tiens, tu sais ça, maintenant on va l'expérimenter pour que ce savoir-là devienne de la connaissance, et pour que ça soit quelque chose qui se vibre à l'intérieur de toi. Souvent on me demande, mais comment tu fais pour passer de ce stade de mental, effectivement, où tu sais les choses, et c'est génial, au stade de tu n'as plus besoin de le savoir, c'est quelque chose qui s'incarne, qui se vibre, qui transpire à travers toi. Par exemple, un exemple tout bête, si on parle de l'attention, comment tu passes de l'effort que moi je dois fournir là tout de suite, parce que au début c'est un effort, hein, l'effort que je dois fournir pour porter mon attention en direction de mon nez, en direction de mon souffle, parce que moi pour moi c'est un effort au début, parce que c'est pas quelque chose qui est naturel, parce que je suis habituée par facilité à regarder dans les directions des bruits qui courent. Donc au début, ça va demander un effort, et cet effort, il est un peu mental hein, aussi. On va utiliser le corps mental, qui va être vraiment un... Mais d'ailleurs, le corps mental est un outil merveilleux à la base, mais il est utilisé à mauvais escient. Donc ici, on va utiliser le corps mental comme outil vertueux pour autoriser effectivement cette capacité d'attention à se déployer. Mais par la suite, quand je dis aux gens, tu vois, cette capacité d'attention-là, par la suite, elle sera naturelle. Tu n'auras plus besoin de fournir un effort pour avoir conscience dans l'instant et à tous les moments de ta vie de ton nez qui se bouge. Même si tu es en train de discuter avec quelqu'un, même si tu es en train de faire tout ce que tu veux dans la matière et dans le monde des formes, bah, ça Mhm. n'altérera jamais la conscience que tu as de tous tes curseurs. Et souvent, c'est là où on me dit, ouais, mais comment tu fais pour passer de ça à ça? Bah, l'expérience, C'est tout ça. simplement. Mais c'est pas juste l'expérience. Et c'est ça que les gens comprennent pas. C'est pas juste j'expérimente, c'est je questionne l'expérience. Parce que Mhm. c'est trop facile sinon d'expérimenter et ensuite de se trouver des nouvelles histoires en disant oui, donc là j'ai vécu ça, donc c'était pour me permettre d'aller plus loin par rapport à ça. Et là, du coup, j'ai visité ma blessure de rejet parce que ma cousine Germaine Bidule, en fait, elle m'a fait un effet de miroir par rapport à ma blessure de rejet que elle aussi elle a. Et ensuite, j'ai eu mal au genou, donc j'ai compris que ça restaurait le problème entre je et nous. Et nanana, et nanana. Et tout ça, c'est du domaine de l'histoire, mais ça, c'est pas de l'expérience, c'est de l'histoire. C'est pas ça l'expérience en fait. L'expérience, c'est je vis l'expérience
Par la suite, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, je vais avoir des informations mentales parce que c'est une habitude que j'ai qui est ultra archaïque qui vont commencer à tourbillonner dans ma tête. Qu'est-ce que je fais? J'écoute tout ça, je brode une histoire, je me valide dans tout ça, je m'auto-satisfais, je me rassure, je me sécurise ou j'avance. Et je fais table rase de tout ça et je ne donne pas d'attention à tout ça en fait. Si je donne de l'attention à quelque chose, je vais le faire naître à l'intérieur de moi et je vais quitter le siège de l'expérience pour rentrer dans le siège mental. Tout simplement en fait. À Mm. nouveau, c'est simple, C'est ça. mais c'est pas si facile parce que le mental, il est assez vu que c'est une machine qu'on a beaucoup utilisée à mauvais escient, c'est comme si c'était un ordinateur qui continue à tourner en boucle, même si on aimerait que ça s'arrête, ça continue en fait. Et les pensées, et les émotions, et toute cette stimulation à l'intérieur de nous dont on ne sait que faire, et qui nous absorbe tant dans l'imagerie et dans l'histoire qu'on aime tant parce qu'elle nous rassure. Ouais, c'est ça. Voilà. Et les Ça gens passe. confondent histoire et expérience. Voilà. Mm. Et parce que souvent on nous pose cette question de nous dire, mais du coup, est-ce que sur ce chemin-là, justement, même d'aller dans l'expérience, est-ce que je suis nécessairement obligée de passer par des phases de souffrance? Bah non, pas Ouais. forcément. Bah non. La souffrance, c'est un produit mental de l'expérience qui a été tournée sous une forme d'histoire. La souffrance n'est qu'un produit. C'est un produit du refus même de l'expérience. C'est parce que j'entre en résistance avec l'expérience qui est proposée, parce que c'est pas ce que j'ai envie de vivre, parce que moi je veux vivre autre chose, parce que moi je veux être bien, parce que moi je veux être lumineux, parce que moi je veux être conscient, parce que moi je veux être présent. Donc je renie l'expérience que je suis en train de vivre, je veux vite la solutionner, je veux vite la résoudre, j'en veux pas en fait. Bah, du coup j'y résiste, et le produit de cette résistance s'appelle la souffrance. Sauf que si j'apprends à justement remettre en question mes structures archaïques de résistance, autonomes et archaïques et inconscientes vis-à-vis des expériences que la vie me propose, bah du coup alors ça devient de l'inconfort. Oui, certes, alors ça c'est sûr, c'est pas agréable, ça c'est pas nier, mais ça n'est plus cette souffrance comme on la ressent. Il y a une différence entre inconfort et souffrance. Souffrance, c'est un truc qui va t'absorber, qui va prendre toute ton énergie, qui va t'habiter. Genre, si tu n'es plus toi, tu es souffrance. Voilà. La souffrance, c'est ce que tu es. Alors que l'inconfort, c'est une expérience qui va être expérimentée dans l'instant, mais qui a la possibilité de ne pas altérer l'espace de conscience qui demeure. Oui. Apprentissage par la sagesse, comme disait Bouddha, hein. Celui qui ne veut pas apprendre par la sagesse apprendra par la souffrance, ou je sais plus quoi là, ce qu'il disait à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, mais du coup, ça fait du bien de t'entendre le dire et je pense que ça fera du bien aussi aux personnes qui nous écoutent de le réentendre aussi avec tes mots à toi, parce que c'est vrai que c'est aussi exactement le message qu'on partage, de dire que voilà, la résistance crée la souffrance finalement. Enfin voilà, on fait un raccourci, mais en tout cas, que quand on souhaite aller et vivre l'expérience n'est pas là pour nous faire souffrir. Par contre, en effet, il peut y avoir de l'inconfort. Et que c'est aussi une période qu'on peut accepter de traverser. Inconfort, oui, mais pour autant, on peut aussi accepter de la traverser avec, j'ai envie de dire, le cœur ouvert, mais avec, voilà, avec les bras ouverts, en se disant, bah oui, ok, là, c'est pas confortable, mais il n'empêche que je sens intérieurement que ça va être aussi ok pour moi, quoi, de vivre ça, et que c'est pas pour autant que derrière, je vais sortir le fouet et puis me ressortir des petits coups de fouet parce que c'est pas hyper fluide comme ça doit être dans les sphères de lumière. Dans les histoires qu'on se raconte. Eh Dans oui. les histoires Parce qu'on qu'en se... fait, le problème, c'est que ces histoires qu'on se raconte, on se les est tellement racontées, elles sont tellement entretenues par plein de gens dans des sphères, qu'elles sont devenues des réalités auxquelles il faut se conformer. Et du coup, moi, derrière, je vois les effets collatéraux que ça produit, c'est que derrière les gens, quand ils vivent des choses qui ne sont pas fluides, qui sont pas lumineuses, qui sont pas en paix, qui sont pas machin, mais ils ont l'impression de ne pas faire comme il faut. Oui, c'est ça. Mm. Et du coup, ça crée un biais cognitif qui est énorme en fait, hein. Ça crée une erreur 732 dans le cerveau, où par la suite, la personne du coup va chercher une solution pour la vivre comme ça devrait être vécu par rapport à une croyance populaire qui a été entretenue par un certain groupe de personnes dans une certaine forme de pensée limitante, et bah, du coup rentre alors en résistance alors qu'elle n'y était même pas au préalable. Donc c'est pour ça que l'expérience ne suffit pas, c'est il faut la questionner. Quand je vis une expérience, je la questionne. C'est là, dans l'instant, admettons, je sais pas, je prends un exemple.
je vis une expérience difficile avec une relation à moi. Donc, j'ai un ami et en ce moment, c'est difficile avec cet ami parce que, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il est là, je me sens pas très à l'aise. Je suis pas très naturelle avec cet ami-là, alors qu'on se connaît depuis toujours. Mais là, ça fait quelques temps qu'on n'est pas naturel. Il y a un peu d'agressivité entre nous, on se balance un peu des pics tout le temps. J'ai du mal à le regarder dans les yeux et je sens que quand cette personne entre dans la pièce, je tremble un peu, j'ai le rythme cardiaque qui s'accélère, je suis pas à l'aise. Voilà. Ici, il y a deux possibilités qui s'offrent à toi. Possibilité numéro une, tu tisses une histoire et tu y crois. Ah bah oui, c'est sûr, de toute façon, il a changé, il est plus comme avant. Depuis qu'il a rencontré sa nouvelle nana, hein, il a carrément changé, elle lui a lobotomisé le cerveau, elle lui a dit des choses à mon sujet, c'est sûr, elle l'a monté contre moi. Tu vois, exemple à la con, hein, voilà. Mais ce truc-là, si tu l'alimentes, bah, ça va devenir vrai. Bah oui, parce que la pensée est créatrice, donc tu vas l'alimenter, du coup après ça va arriver dans ta sphère émotionnelle, ça va transpirer à travers toi, et du coup tes actions, tes réactions, ta manière d'être vont envoyer ça, et puisqu'on est incarné dans un jeu terrestre régi par la loi de cause à effet, bah, ce que tu vas récupérer, c'est ton pote qui va effectivement dans la matière se comporter exactement comme un gros con. Mais ça sera pas lui qui fait ça sera toi en fait. Mais toi, t'as oublié tout ça. Possibilité numéro une. Sauf que si tu l'as oublié et que tu y crois par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, tu vois, je t'avais vraiment dit, elle est vraiment trop conne celle-là, elle lui retourne le cerveau, et c'est reparti pour un tour, et puis là c'est parti. Mais ça, c'est pas de l'expérience, ça, c'est de l'histoire. L'expérience dont on parle ici, c'est quoi? Et c'est cette expérience-là qui permet de cultiver le discernement, parce que l'autre expérience, ça cultive l'abêtissement et l'inconscience, du coup. Ça cultive l'histoire. Voilà, donc ça cultive la forme. Possibilité numéro 2, je suis face à cette personne, je commence à avoir toutes ces pensées-là qui arrivent. Ouais, elle a dû lui faire ci, elle a dû... Ça arrive. Qu'est-ce que je fais? Et ben là, je me dis, est-ce vraiment vrai, en fait? Est-ce que vraiment j'ai envie de donner de l'attention à ça? Est-ce que vraiment j'ai envie de donner crédit à ça? Qu'est-ce que la vie est en train de m'offrir là dans l'instant, dans cette réalité du présent? Qu'est-ce qu'elle est en train de m'offrir à faire là ici? Ah bah oui, tiens, je dois aller faire le gâteau pour tout à l'heure. Ah tiens, je dois aller appeler ma mère. Tiens, je dois aller faire des courses. Et bah plutôt que de rester avec ça dans ma tête, je vais poursuivre ma journée. Non pas pour éviter ce qu'il y a dans ma tête, j'en ai conscience, c'est bon, c'est là, j'ai compris. Mais je fais l'effort ici de tourner mon attention en direction de la vie, en fait. Pas en direction de cette vieille histoire pourrie à chier qui est à l'intérieur de ma tête. Je tourne mon attention en direction de la vie et j'envoie alors dans l'univers le signal que je suis en capacité aujourd'hui de cultiver cette force intérieure qui consiste à ne pas m'abrutir dans l'histoire ou m'abêtir dans Mm. l'histoire, mais plutôt avoir le courage de tourner mon attention en direction de l'essence de la vie et donc de la vie elle-même. Et cette vie est l'expérience qui me permettra de comprendre le message. Parce que cette vie, elle va me revenir sous la forme d'un message, sous la forme d'une situation ou d'une expérience quelle qu'elle soit, qui va m'enseigner cette connaissance. Mais j'ai fait cet effort-là. Et c'était pas si simple. Et c'est pas si facile. Tu vois ce que je veux dire? Mais oui, Enfin, vous complètement. voyez ce que je veux dire. Et, Il y a et toujours le choix, en fait, hein. Mais bon. exactement, C'est ça. exactement, on a toujours le choix. Et le choix, c'est aussi une question qui est importante et qu'on aime bien transmettre aux personnes, de leur dire, il y a un moment donné, tu as le choix et tu es responsable aussi du choix que tu fais. Et c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste, il n'y a pas de jugement finalement à poser Non. sur ça. Mais en effet, chaque choix derrière va poser une conséquence qui fait que peut-être ça va te mettre plus en alignement ou plus... euh, voilà, le choix. Je rigole intérieurement parce que ce que tu partages me fait penser à l'histoire des canards. Alors, c'était un peu bizarre On comme aime bien lien, les canards. mais on aime beaucoup les canards parce que, c'est un exemple qu'on prend beaucoup aussi pour amener quelque chose de très simple et de très drôle aussi, avec beaucoup de jeux aux personnes, notamment en stage, où, où on observe beaucoup. Nous, on est beaucoup dans l'observation. Et quand tu observes un canard, tu vois, des canards qui se prennent le bec, alors ils sont là, voilà. Et ensuite, une fois qu'ils se sont bien pris le bec, tu vois, ils retournent chacun de leur côté. Et en fait, ils se secouent comme ça, ils s'ébrouent un peu.
et ils continuent leur route. Et en rigolant, et c'est le cas, on n'a jamais vu un canard qui repartait en faisant... Non, c'est vrai. Tu vois, il y a un espèce de truc où ils se délestent de cette énergie-là qu'ils ont reçue, donc, ou de l'histoire qu'ils se sont créés aussi, comme tu dis. Et ensuite, ils repartent et ils choisissent d'aller vivre finalement leur chemin, de continuer leur vie, de continuer leur expérience. Et du coup, ça amène beaucoup de rire et de sourire en général parce qu'on joue un petit peu avec ça. Mais il n'empêche que dans l'observation, c'est ça aussi. Et on a le choix à un moment donné d'être un canard ou pas. C'est excellent. Ouais, Comme c'est quoi, faire le excellent. canard, c'est bien, des fois. C'est vraiment, c'est toujours intéressant d'observer aussi la nature, en effet, parce qu'ils amènent des choses très simples, justement. Il y a moins de tarabiscotage, là, dans la tête, de machin, ah, pourquoi elle a dit ça, peut-être qu'elle a dit ça parce que... Non, ils se sont pris la tête, bam, ils s'ébrouent, j'ai autre chose à faire, j'ai une vie à mener, enfin voilà, clairement. Alors que Complètement. nous, on On se reste avec ça, nous. prenait, laisser notre mental tourner en Ouais, boucle c'est et parfois parti, faire une vie entière sur une histoire. Enfin, sans queue ni tête. ouais, Exactement. ça paraît fou, et pourtant, c'est vraiment Après, c'est le principe aussi de vivre cette humanité, c'est d'avoir tous ces écueils partout, dans tous les sens, et d'essayer de tracer sa route dans une sorte d'équilibre où par moment, on va aller trop par là, et on va se dire, bon, peut-être trop par là, c'est pas super, et je vais aller trop par là, et voilà, on reste des enfants, comme fait un enfant, au début, on lui dit, non, c'est chaud, faut pas toucher. Il va falloir qu'il aille toucher pour Ben savoir si oui. c'est chaud. Et puis là, c'est froid, laisse pas trop ta main dans la neige. Ah, il va mettre sa main dans la neige. Et on croit avoir grandi, mais on est toujours des enfants, on On reste des apprend comme ça. enfants. Et on tente de faire les équilibristes, de trouver cette voie du milieu. Mais Voilà. on veut être parfait dans un monde où on n'expérimente pas l'imperfection. C'est impossible, en fait. C'est impossible. Mais c'est pas grave. C'est possible mentalement. Mais c'est impossible dans l'expérience. Hmm. C'est pour ça que c'est emprunté la voie mentale, parce que bah, du coup, c'est possible mentalement. Donc c'est rassurant de se croire parfait. C'est Et- hyper rassurant. Et il y a aussi beaucoup de vendeurs de rêves dans ce milieu de la spiritualité. Après, voilà, ça fait aussi certainement partie du chemin et de justement de l'expérience. Euh, enfin, je sais que nous, ça nous est arrivé et c'est complètement OK. Aujourd'hui, on le dit avec beaucoup de cœur aussi de nous être orientés vers des discours qui, à un moment donné, résonnaient pour nous parce que ça nous a ouvert des portes. Mais après, justement, dans ce cheminement, de dire, Mais oui. là, dans l'observation, là, ça vibre plus, en fait. Ça vibre plus, ça veut pas dire que cette personne-là, elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que là, il y a un truc qui résonne plus avec moi. Du coup, je continue. Donc, finalement, parfois, nous, en toute transparence, c'est vrai que ça nous arrive de nous agacer quand on est pleinement dans notre humain, de nous agacer contre tous ces vendeurs de rêves et de spiritualité, parce que finalement, les gens après viennent nous voir en disant, mais oui, mais moi, on m'a dit que je portais ça, que j'avais tel don, que j'avais machin, et on leur vient en disant, mais en fait, t'es comme tout le monde. Hmm. Enfin, si tu es, bien sûr que tu es exceptionnel, bien sûr que tu es un être inestimable, mais comme tout le monde finalement. Et voilà, donc parfois je me dis, c'est super qu'il y ait tout ça, mais c'est encore une fois important d'aller connecter cette boussole intérieure, et de sentir en effet si cette personne-là, ben, des fois on dit, ça, elle me monte au nez, justement, tu vois, il y a des expressions comme ça, n'empêche, avec le corps comme ça, et en effet c'est intéressant de dire, bah tiens, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient vibrer? Et du coup, je me dis juste que cette facilité finalement d'accès à ce rêve un petit peu spirituel, bah, ça fait raconter des histoires. Et on oublie un petit peu le chemin aussi. Quand je dis on, c'est voilà, de manière générale, mais on peut oublier ce chemin de revenir à l'essentiel, de revenir aussi à soi, de revenir au corps, de revenir au choix aussi, à la responsabilité à un moment donné. Et ça, parfois, ça grésille un peu, nous, quand on parle de ça aux personnes, de leur dire, mais à un moment donné, vous avez le choix et vous êtes responsable de vos choix. Oui. On sent que Et- ça peut venir grincer un peu, quoi. Ben oui.
Ouais, c'est ce que je te dis, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue récemment, un beau cadeau. Bref, j'ai animé un stage, etc. Et on parle pas, tu vois, de tous les vendeurs de rêves. Ça, moi, je parle pas de tout ça. Mm. Mais on parlait dans ce stage particulièrement des relations interpersonnelles et aussi, bah voilà, du développement intérieur, des différentes personnes qu'on peut aller voir, des personnes qui s'offrent sur notre chemin. C'est toujours pour une raison. Et puis, j'avais une participante tout le long qui fronçait un peu les sourcils, qui venait me voir de temps à autre. Elle me disait, oui, mais je comprends pas. Moi, on m'a dit ça dans un autre stage. Donc, on parle des rayons sacrés, des vies antérieures, que voilà, tu as une mission particulière dans cette vie, etc. Voilà, on est sur ce genre d'histoire. J'ai pas dit que c'était vrai, j'ai pas dit que c'était faux, hein, mais je dis juste que c'est une histoire. Mm. Et elle revenait sans cesse à me voir comme ça. Et puis moi, je la laissais vraiment faire son petit bout de chemin. Je n'en sais rien en fait de ton histoire. Je sais pas où t'en es dans ta capacité à remettre tout ça en question ou non. Je suis pas la personne qui est censée intervenir dans tout ça. C'est toi avec toi-même, grâce à l'écoute, grâce à l'ouverture intérieure. Et puis bref, les jours se passent. Et à un moment, elle vient me voir. Et il y a quelque chose qui avait changé en fait. Vraiment, il y avait cette personne qui était là en fait. Elle était là. Et puis elle vient me voir. Elle me dit, ça y est, j'ai compris. En fait, bah, tout ça, c'était n'importe quoi. C'était une histoire. C'était pas n'importe quoi parce que cette histoire m'a été utile à un certain moment de ma vie. Parce que c'est grâce à cette histoire-là que j'ai pu cheminer dans cette direction-là, apprendre tout ça aussi. Parce que si je n'avais pas eu cette histoire-là, si j'avais pas eu ce cheminement-là, j'en serais pas là non plus aujourd'hui. Je réalise que tout cela était parfait, mais je réalise aussi que c'est le moment. Ça y est, c'est le moment de remettre tout ça en question. Et cette remise en question de cette histoire m'ouvre un nouveau paradigme. Et c'était pas théorique, c'était vibré. Il y avait quelque chose dans l'énergie de cette personne qui était magnifique. Et ça, moi, je trouve que c'est le plus beau cadeau. Donc peu importe, c'est vraiment important de dire ça à tous ceux qui nous écoutent, peu importe les histoires dans lesquelles on se met, et on s'y met tous, moi y compris, hein. Donc on s'y met tous dans des histoires comme ça, peu importe les histoires qui nous aspirent et qu'on entretient, parce que le temps d'un instant, c'est nécessaire à vivre pour plein de raisons, mais tôt ou tard, il y aura un moment, il faut faire confiance à ça aussi, il y aura un moment où cette histoire sera venue à terme, et où cette remise en question se fera d'elle-même. Parce que souvent, on cherche à remettre les choses en question nous-mêmes avec nous-mêmes. Mais ça reste mental à nouveau. Les choses, elles se reconfigurent, elles nous pètent à la tronche, elles se restructurent avec une certaine forme de logique qui dépasse la logique mentale, justement. Comme tu le dis comme vous le dites avec vos formations, où d'un seul coup, il y a des choses qui ne vibraient plus. Mais c'était pas oh là là, je me dis que là, en ce moment, il faudrait qu'on arrête de dire ça parce que vraiment, non, 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 non. C'est d'un seul coup, un matin, tu te lèves, ça ne résonne plus à l'intérieur de toi. C'est pas mental, c'est pas théorique. C'est parce qu'il y a eu une remise en question qui s'est produite d'elle-même. Ah. Et comme tu le dis là, comme tu l'amènes, c'est à respecter. Ça Eh fait oui. partie du chemin. Et en fait, c'est vraiment une étape qui permet d'aller dans un autre axe et d'avoir un autre point de vue. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que nous, dans l'accompagnement, tu vois, il y a vraiment des moments où, en fait, on se met toujours dans l'espace où se trouve la personne. Mm. Donc on a des personnes qui sont en tout début de réveil. Il y en a d'autres qui ont déjà eu pas mal, qui ont gonflé pas mal d'histoires, qui ont même écrit des Eh oui. livres sur certains sujets, tu vois, dans le voilà. Et c'est génial, c'est pas à juger. Mais du coup, on essaie vraiment de se mettre dans l'espace où ils se trouvent, sans juger, sans analyser même, parce que finalement, ça leur appartient et c'est réel puisqu'ils sont en train de le vivre. Donc c'est même Eh pas à négocier ou à travailler ou je sais quoi. Et donc, ce qui est super beau, c'est que dans les années, quand on revoit ces personnes, oui. on Mm. voit la compréhension de OK, donc là, je m'étais perdue un petit peu dans ce concept de flamme jumelle, et là, je commence à comprendre. Voilà. Et on voit toutes les sorties, et on trouve ça magnifique de voir ces éclosions, ces renaissances finalement et ils en viennent beaucoup plus grands, beaucoup plus proches finalement de leur essence, de leur authenticité. Et c'est vraiment très très beau à voir. Et c'est vraiment à respecter comme nous, on respecte avec beaucoup d'amusement, en effet, ces endroits où on s'est perdu dans Eh oui. notre cheminement et même dans notre transmission, finalement, on peut le dire, avec beaucoup d'humilité. On ne peut, tout ce qu'on transmet là, même encore aujourd'hui, c'est notre vérité à nous, donc notre expérience, là, aujourd'hui, à un instant T. Eh Peut-être que oui. dans 15 jours, On ça sera aura différent. déjà évolué, on dira déjà plus ça. Donc c'est vraiment cette conscience aussi de cette impermanence et
de savoir naviguer là-dedans et de pas prendre en effet les choses comme ça, de prendre l'histoire et d'écrire encore sur l'histoire parce qu'on bloque l'énergie. C'est le Oui, même principe qu'avec une émotion. Si on la laisse pas circuler, bah, elle va rester. Alors une émotion, c'est quelques secondes à vivre. eh Il n'y a oui. pas de souci, comme font les enfants, hein. On dit Ah mais gentil enfant qui complètement. pleure, mais parce que colère, bah, crie, 2 secondes après, il rigole. Du coup, dans la vision d'adulte, on dit, ouais, bah, il devait pas vraiment avoir mal. Bah non, c'est Ouais. juste qu'il il a laissé traverser Mm. l'émotion, c'est tout. C'est passé. Donc c'est vraiment laisser circuler ce qui est là et de pas s'enfermer. Voilà, même si à des moments on croit que on n'a plus d'ego, par exemple, qu'on a transcendé ça. Bon, bah, force est de constater que la vie, quelque temps après, va dire, tiens, regarde. Bah, d'ailleurs, je trouve que le jugement, c'est un bon curseur pour se rendre compte de là où on en est. Parce qu'effectivement, normalement, il n'y a pas de jugement. Mm. Et quand tu as besoin encore de montrer que tu sais mieux, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent aussi à ça, et moi je me suis amusée à ça une partie de ma vie, hein, à essayer par tous les moyens de péter les murs chez les gens. Tu vois, Mm. il y avait des histoires, et plutôt que effectivement, d'accueillir toutes ces dynamiques-là comme l'expression de cette humanité en devenir et en changement et en cours, tu vois, plutôt que de faire ça, et ben, il y avait une partie de ma personnalité qui s'amusait sans cesse à taper sur ces murs-là pour essayer de les effondrer. Parce que dans le fond du fond, ces murs-là me dérangeaient parce que ils reflétaient des espaces chez moi qui étaient encore derrière des murs, mais Mm. que je ne percevais pas, bien sûr, c'était mieux. Parce que moi, j'avais l'impression que tous mes murs étaient tombés. C'est quand même mieux, hein, d'avoir cette impression-là, toujours. Et j'ai mis du temps à me rendre compte de ça. J'ai mis du temps à me rendre compte que c'était une forme de jugement, que c'était une forme d'intervention à travers mon libre arbitre dans les processus d'autrui, et que autrui n'a pas besoin de mon intervention, et c'est pas du tout ce qui m'est demandé, parce que ça s'appelle vraiment de la manipulation, en fait, hein, à la base, hein. Quand on intervient dans le processus de quelqu'un, ben, on est qui pour faire ça, en fait? Normalement, c'est la vie qui se charge d'intervenir à travers des êtres, oui, certes, mais des êtres qui ne font pas ça depuis un espace qui veut à tout prix y arriver, quoi. Et moi, je ressentais chez moi quand même un espace qui cherchait quand même à montrer que, tu vois, là, je vais te montrer là où t'en es. Tu vois, là, tu butes sur tel mur, il faut que tu le vois. Et c'était très braquant pour la personne en face parce que, bah oui, elle se rendait compte. Et alors, qu'est-ce que je fais de tout ça maintenant? Qu'est-ce que je fais de tout ça quand je me rends compte que je suis derrière un mur, que je suis derrière une histoire, que je suis derrière une illusion? J'en fais quoi maintenant? Et c'est ça le plus dur. Et c'est ça dont on parle très rarement aussi. C'est bah, une fois que j'ai capté ça, que j'ai conscience de tout ça, qu'est-ce que je fais? Je cherche une solution pour abattre le mur? Bah, je suis pas certaine que c'est une bonne idée parce que si tu abats ton mur, bah, à nouveau, tu utilises ton libre arbitre pour faire quelque chose que la vie n'a pas dessiné à travers toi d'elle-même. Mm. Donc, tu interviens avec ton libre arbitre à contre-courant de l'expérience de mur qui est proposée par la vie dans l'instant. Et on est qui pour savoir la conscience de la personne qui est derrière le mur et qui perçoit tout cela en même temps? Je me suis pris des claques, moi, comme ça, où j'ai des stagiaires, je voyais que le mur, je voyais pas ce qu'il y avait derrière. Et puis après coup, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il y avait derrière, c'était une conscience bien plus élargie que la mienne. Mais moi, je voyais que le mur, je voyais que la surface. Et bim, je boum, je boum, je boum, je boum, je boum, couché. Maintenant, ça suffit, tu te calmes. Et puis, bah voilà, la vie m'a couché. Et puis, bah tant mieux, parce qu'aujourd'hui, au moins, je suis tranquille avec ça. Mais c'est sûr que bah, c'est un bon curseur, en tout cas, pour se rendre compte, parce que je vois beaucoup de personnes qui jugent, qui se comparent, qui se séparent, qui disent, oui, mais elle, c'est mieux, elle, c'est moins bien, mais tu vois pas ce qu'elle fait, tu vois pas ce qu'il fait, c'est pas bien. Non, 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 non. Ah, et nous aussi, on s'est perdu là-dedans. C'est Il y a encore normal. pas si longtemps, tu vois, il y a eu ce truc de poser un peu du jugement et avec la compréhension que dès qu'il y a ça qui se pose, en fait, c'est le mental qui est à l'intérieur et l'ego qui disent, toi, tu ferais sûrement mieux. Oui. Ah, d'accord. Évidemment. Voire même, tu fais déjà mieux. D'accord. Évidemment. Évidemment. Évidemment, mais c'est un espace intéressant à visiter et moi j'en parle très clairement parce que je trouve que quand on en parle, déjà ça décompresse tout le monde parce qu'en fait tout le monde le vit. Je me suis rendu compte de ça dans ma vie. Je me suis toujours dit, mais je suis la seule à avoir plusieurs voix dans ma tête en même temps qui se contredisent. Pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un problème parce que bah, personne en fait ne le disait. J'étais dans une famille où on disait pas ce qu'on avait à l'intérieur de nous, donc je me disais mais en fait ils sont normaux eux. Bah attends mais moi j'ai un problème. Comment ça se fait que j'ai des voix qui se contredisent dans ma tête en permanence et que j'en ai un qui va être masochiste et qui va me dire ah fais-toi du mal, tu es grosse et laide, et que l'autre qui va me dire t'es une super belle personne, t'es la meilleure petite étoile de l'univers et tu fais un truc de fou. Et je me disais attends j'ai un problème mental, je crois que ça s'appelle de la schizophrénie. Mm. Donc
voilà, depuis maintenant, je parle de tout ça parce que en fait, je me rends compte en parlant que tout le monde le vit et que ça fait beaucoup de bien de le dire parce que du coup, on est face à tous ces murs-là. On a compris que ça servait à rien de mettre des coups de bulldozer dedans. Et en attendant, bah, ces murs-là, ils sont là, ils demeurent le temps d'un instant encore. Et ça n'altère absolument pas le cheminement intérieur que cette personne est en train de vivre. Et c'est ce cheminement-là qu'il faut souligner bien plus que ce mur. Parce que Mm. ce mur, on s'en fout en fait. C'est l'encouragement, il est derrière. Et c'est ça la beauté derrière, c'est que après, quand on s'élève au-delà des murs, ben, on se rend compte qu'il y a des consciences derrière tout ça. Et c'est ça c'est à ça qu'il faut donner de l'attention. Parce que Mm. c'est ça qui a ce grand pouvoir de s'élever par-delà le mur. Il n'y a pas besoin de le briser, le mur, il y a juste besoin de s'élever. C'est ça, et ça fait beaucoup de bien en effet d'en parler. Et ça fait beaucoup de bien aussi bah là de te l'entendre dire. Moi, tout le temps, je me suis dit ça aussi en disant, mais il n'y a que moi qui ai 15 000 voix dans ma tête, il n'y a que moi qui... Et voilà, donc aujourd'hui, bah, avec beaucoup plus de recul et en effet de discernement aussi et d'observation, mais je me rends compte que c'est complètement OK qu'il y ait ces petites voix et qu'elles viennent toutes dire finalement quelque chose et elles viennent apporter un message. Mais en effet, ça fait du bien aussi d'entendre et je pense que ça peut faire vraiment beaucoup de bien aux personnes qui nous écoutent aussi de se dire, ok, donc c'est normal si par moment, ouais, je suis en colère et que j'ai envie de dézinguer, voilà, ce truc-là parce que ça m'énerve. C'est peut-être en colère si là, à un moment donné, j'éprouve peut-être un petit peu d'envie pour cette personne face à cette situation. C'est peut-être et de dire, mais ok, on est humain, quoi. C'est complètement ok. Après, c'est qu'est-ce que je fais de ça? Et parfois, ouais, j'ai besoin de me prendre des claques, j'ai besoin de me prendre des murs, j'ai besoin de me rebeller peut-être contre quelque chose pour dire, mais non, mais moi, je le sais, j'ai la vérité, jusqu'on comprenne que, bah non, t'as ta vérité et qu'en fait, en effet, quand tu te retrouves face à des personnes, bah, il y a les personnes en face qui ont tellement à apporter et tellement à donner et depuis, souvent, on dit on est dans une élévation mutuelle, en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On n'est pas... C'est pas parce que quand on est en stage, c'est nous qui donnons le stage, qu'on est supérieur ou qu'on sait mieux que les personnes qui sont là pour recevoir. Mais je trouve que ça fait du bien d'en parler et de l'écouter aussi. Ça met ça, c'est, je ne suis pas une mauvaise personne parce que à un moment donné, je ressens de la colère ou de l'envie ou quoi que ce soit, ou je suis jalouse ou que j'ai envie de dézinguer quelque chose de... Enfin voilà, ça fait pas de moi une mauvaise personne. Pour autant, quand j'en ai conscience, qu'est-ce que je fais de ça en fait? Mm. C'est ça le plus dur. Et Oui. c'est Qu'est-ce que ça je fais de tout le... ça après? Est-ce que je continue à faire ça? Qu'est-ce que je fais en fait? Ben, c'est ce que je réponds toujours, tu fais de ton mieux. Parce que en fait, dans l'instant où tu le vis, tu n'auras pas d'autre choix que de faire de ton mieux. Parce qu'il y a des moments, on sait très bien que l'espace émotionnel, il y a des fois, il nous pète dessus. Et il nous tentacularise d'un coup, on l'a même pas senti monter, d'un seul coup, on se transforme. Bah, faire de son mieux à ce moment-là, c'est éviter de taper quelqu'un, par exemple, tu vois? Parce que là, t'es possédé, en fait, par le diable, entre guillemets. Mais c'est pas le diable, t'es possédé par une énergie en mouvement qui a pris possession de ton navire intérieur et qui commande. Donc peut-être essayer le plus possible de tourner en direction de ton téléphone, hein, le claquer au sol, plutôt que de claquer un pain dans la tête de quelqu'un. C'est mieux, tu vois, c'est moins pire. Donc faire de son mieux, c'est ça. Mais il y a des moments aussi où faire de son mieux, c'est pas ça. Il y a des moments où tu la sens, l'énergie qui monte à l'intérieur de toi, tu as le temps de le sentir. Et alors là, faire de son mieux, c'est ah, cette énergie-là, je la sens. Est-ce que je continue dans la direction là et que je sais qu'après, dans 3 secondes et demie, je vais me transformer en dragon et là, je vais taper sur le téléphone? Ou est-ce que du coup, j'ai le temps de prendre cette énergie-là et d'aller l'utiliser à bon escient? Ah bah là, j'ai le temps. Donc là, faire de mon mieux dans ce cas-là, ça voudra dire dans ce cas-là, je respire 3 secondes et demie, je mets mes chaussures, je vais courir. Salut Mm. les gars, on se revoit dans 10 minutes. Hein. Parce que là, sincèrement, si j'utilise pas le dragon qui est à l'intérieur de moi et qu'il reste à l'intérieur de moi, il va commencer à défoncer le maître du navire et je vais partir avec et je vais faire du mal à tout le monde. Donc je m'en vais. Et ce n'est pas résister à la vie, c'est se prendre en charge énergétiquement, ce que les gens ne comprennent jamais les différences, il faut savoir, puisque ça manque de discernement à nouveau. Et puis, il y a des fois aussi où tu vas même pas avoir besoin de sentir l'agitation. Tu vas entendre la pensée. Parce qu'avant l'agitation vient la pensée. Donc, tu vas être dans une scène de ta vie où d'un seul coup, tu commences à avoir la pensée. Ah, mais quel con celui-là. Ça y est, ça commence.
Si tu rentres dedans à ce moment-là, mais t'en as conscience. Si tu te laisses aller là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? Ben, derrière, tu vas sentir de la colère, derrière, tu vas péter ton téléphone. Donc à ce moment-là, tu as conscience de la pensée qui arrive. Ah bah alors là, faire de son mieux, c'est effectivement, je prends conscience de tout cela et je fais le choix conscient de poursuivre ma journée et de tourner mon regard non pas en direction de cette pensée pourrie, mais en direction de la vie. Et je poursuis. Voilà. Donc c'est pour ça que faire de son mieux, ça veut tout et rien dire. Et on ne peut pas faire de tableau Excel puisqu'il y a des milliards de possibles dans les expériences. Mais le pire que l'on puisse faire, c'est chercher à comprendre pourquoi on le vit. À quoi ça sert de s'épuiser à faire ça? À quoi ça sert de chercher à comprendre d'où vient l'anticyclone qui a créé l'orage qui est en train de péter au-dessus de ma tête dans ma campagne de Nord-Isère? À quoi ça sert de savoir ça? L'orage est là. Que tu saches d'où il vient, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a à t'enseigner, ça ne change rien au fait que tu es en train de le vivre. Ici, si tu cherches à comprendre ce que ça veut dire, quel est le message, quel est machin, quel est le truc, ton regard est tourné en direction de l'orage. Donc tu l'alimentes. Complètement. C'est pour ça que faire de son mieux, ben, on utilise beaucoup la matière, entre guillemets, pour faire de son mieux, parce que la matière appelle l'expérience, et l'expérience nous amène à autre chose. Comment les enfants y font pour passer d'un état à un autre? Ben, ils sont ancrés dans la vie, en fait, tout simplement. Et après, la colère vient une expérience que propose la vie pour te faire sourire. Et après, l'expérience qui te fait sourire vient une expérience qui te met à nouveau en colère. Et c'est pas grave, en fait. Mais nous, non, on s'est dit, non, moi, je reste sous l'orage. Il faut que l'orage reste aussi si je veux comprendre son message. Parce que si l'orage s'en va, je peux plus comprendre le message. J'ai besoin d'être sous l'orage pour comprendre le message de l'orage. Donc, on va se rendre compte que pour ce mécanisme inconscient qui cherche toujours à comprendre pourquoi on vit ces trucs-là et quel est le message, on ne se rend pas toujours compte que de la même manière, cela entretient l'orage, en fait. Et donc, c'est pas ça, vivre l'expérience. Ça, c'est chercher à comprendre l'expérience parce qu'elle est rassurante. Entre guillemets, si je comprends d'où vient l'orage, ça va me rassurer parce que dans mes calculs météorologiques, je saurai du coup quand est-ce qu'il va passer. Oui, C'est ça. c'est toujours du contrôle. Et ça, c'est vraiment quand c'est en effet la sphère du mental qui À prend nouveau. possession de tout ça, parce que notre mental est fait pour résoudre. C'est ça. Il cherche tout le temps à des résolutions. Donc, problème, résolution. Donc, s'il faut aller Analyse. comprendre l'origine, c'est ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, en effet, Compartimenté, rangé. Tout le c'est temps. ça, ben, c'est son boulot. Il a trois boulots, il les fait très très bien. Il va en effet analyser, juger quand il s'écarte un petit peu comme ça. Il va comparer et après il va classer les informations. Il les fait très très bien. Sauf que du coup, il n'est pas fait pour diriger complètement notre vie, par contre. Ah Il bah faut le non. remettre à sa place. Mm. Pas l'évincer, pas vouloir s'en débarrasser. Il fait partie de notre expérience humaine. Et c'est lui qui d'ailleurs permet l'expérience humaine quand même, parce que c'est grâce à lui Ah oui. qu'on galère un peu. Donc merci, merci pour ce présent magnifique de l'expérience humaine. Mais il est aussi garant de notre intégrité physique, psychique, émotionnelle. Donc on a besoin de lui pour veiller sur notre véhicule magnifique. Oui. Donc c'est juste le remettre à sa place dans ses actions à lui, qu'il fait très Oui. bien. Oui. Tout simplement. Mais on se rend pas compte que c'est nous qui lui avons donné une autre place. On se dit oui, mais c'est mon mental qui fait trop de bruit. Mais ça n'existe pas un mental qui fait trop de bruit. S'il fait trop de bruit, c'est parce que tu lui as donné trop d'attention. Comme un enfant. C'est pareil, en fait. Si tu donnes de l'attention à la colère d'un enfant, eh ben, sa colère va durer plus longtemps. Bah, parce qu'il va être nourri, tout simplement. Donc le mental, c'est pareil. C'est comme un petit enfant en colère. Exactement. Si tu es tout le temps là en train de dire, oh, ça va aller, mon chéri, pourquoi tu es en colère? Qu'est-ce qui va pas encore? Gna, 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 gna. Bah, l'enfant, du coup, il est à fond dedans. Trop bien. Quand je suis en colère, j'ai de l'attention. Donc, il faut que je sois en colère plus souvent. C'est ça. C'est ça, Tout un apprentissage, tout ça. par Tout l'expérience. un chemin, tout un apprentissage par l'expérience, en effet. Du coup, j'ai juste une question qui est là et que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on incarne finalement une spiritualité pleinement vivante, pleinement ancrée dans la matière, dans l'émotion, dans tout ça, dans la relation aussi. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que tout ce qu'on partage là, autour du corps, autour de tout ça, ça n'entrave en rien justement la spiritualité. Ah non, au Ça contraire. fait partie de ça. Mais toi, ouais, toi, t'en penses quoi de ça, justement? Bah, pour moi, vraiment, s'il faut résumer, c'est peu importe les expériences qu'on vit, commençons par les vivre. Ouais. Et là, dans l'instant, bah oui, ça me pète dessus. Bah ouais, ça me pète dessus, c'est pas très grave. Voilà. C'est plus grave, par contre, si avant que ça me pète, j'en ai eu conscience et que j'ai laissé la chose se péter.
Ça, c'est plus grave. Mm. Mais cette conscience, il faut la cultiver. Donc ici, c'est toute l'idée de vivre l'expérience telle qu'elle est, sans trop se poser de questions, en faisant de son mieux. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important, c'est comment, au cœur de cette expérience telle qu'elle est, sans chercher à la modifier, sans chercher à l'altérer, je vais apprendre à cultiver la conscience. À cultiver mon jardin intérieur, si tu préfères. Comment je vais apprendre à cultiver toutes ces capacités-là dont on est en train de parler? Parce que finalement, la seule chose qu'on a dit depuis le début, c'est toujours la même chose. C'est de se dire, bah, en fait, si je souhaite aujourd'hui m'élever au-delà de tout ça, encore faut-il que j'ai conscience de tout ça. Si je souhaite avoir conscience de tout ça, il faut que mon attention soit tournée dans cette direction. Si je souhaite que mon attention soit tournée dans cette direction, bah, cela suppose que j'ai des capacités d'attention et de vigilance. Parce que si je ne cultive pas ces capacités d'attention-là et de vigilance-là, bah mon attention, elle va continuer à se perdre dans tous les trucs, hein. Et l'attention, la vigilance, il n'y a personne qui a envie de la cultiver parce que ça paraît être complètement nul et naze. Moi, je préfère cultiver mes dons médiumniques, je préfère cultiver, je sais pas, ma capacité à parler avec les défunts. C'est beaucoup plus sexy en apparence, c'est beaucoup plus extraordinaire et ça va me conférer une identité et une place sociale et un certain pouvoir. Et donc, finalement, dans le fond, ça me fait du bien. Alors que cultiver les capacités d'attention, bon, c'est un petit peu banal. Donc c'est pour ça que ce cheminement n'est pas pour tous, parce que c'est un cheminement où on apprend à devenir très ordinaire, où on est un peu monsieur et madame tout le monde, parce que cultiver les capacités d'attention, concrètement, ça va ressembler à quoi? Bah, ça veut dire apprendre à se concentrer au quotidien, apprendre à se concentrer un peu plus que 3 secondes et demie en direction d'un point. Mm. Ça peut être, tiens, je regarde un arbre, tiens, je vais contempler un oiseau, tiens, là, quand je vais faire mes mails, je vais vraiment me concentrer sur mes mails, je vais arrêter de penser à autre chose en même temps. Et si je pense à autre chose en même temps, je reviens à mes mails. Tiens, là, je fais une petite méditation, pourquoi pas, hein, ça peut être aussi une méditation. Je fais une petite méditation. Par contre, pendant toute la méditation, je fais l'exercice. Ah là, je pars dans une histoire. Ah, c'est pas grave, je reviens sur l'exercice. Tiens, je fais la vaisselle. Je suis en train de faire la vaisselle. Je ne profite pas de la vaisselle pour organiser mon planning, voir ce que je vais faire juste après et je sais pas quoi encore. Ou parler à du schmoll ou machin ou truc. Je me concentre sur une chose à la fois. Ce qui est complètement antisocial, anticulturel, anti-consommation actuelle, anti-rapidité, anti-tout en fait. Tout l'inverse de ce qu'on nous inculque en fait. Parce qu'on nous inculque l'efficience, il faut savoir faire plusieurs choses en même temps, c'est génial d'être efficace, l'efficacité à tout va. Et donc on cultive finalement la dissonance totale et la capacité, qui n'est absolument pas naturelle, mais qu'on exploite, à orienter son attention dans des milliards de directions en même temps, histoire qu'on se perde, ça c'est certain. Mm. Donc, ramener l'attention dans une direction va demander un effort qui va être énorme au quotidien. Parce que si on commence à faire cet exercice-là, on va se rendre compte par l'expérience qu'en fait, notre attention divague tout le temps. Et qu'on n'est jamais là, en fait. On n'arrive jamais à tenir l'attention plus de 3 secondes. Alors oui, quand on participe à un petit stage, que l'enseignant va te dire, allez là, on médite, ou quand t'as décidé que c'était ton rituel le matin pendant 1 heure, là, tu vas faire l'effort. Mais qu'est-ce qui se passe le reste de la journée, en fait? Ce qu'on demande, ce qu'on va demander ici, c'est comment je vais inviter dans ma journée, et non pas durant mes temps de rituel ou mes temps de vacances ou mes temps de retraite, comment je vais inviter dans ma journée quotidienne telle qu'elle est, sans la modifier, des temps de possibilité pour remettre l'attention et la concentration au cœur de ma vie. Et on va se rendre compte que remettre la concentration et l'attention au cœur de sa vie ne change rien à la vie. Mm. Et c'est pour ça que c'est désagréable comme cursus, parce que ça se voit pas. Il y a personne qui va te dire, waouh, qu'est-ce que tu as changé depuis que tu te concentres? Bah non, parce que la concentration, c'est pas quelque chose qui se voit. Tu vois, là, par exemple, je suis concentrée, admettons, dans l'exemple, sur les temps d'espace entre mes différents mots. Ça y est, ma caméra a disjoncté. Mes temps d'espace entre mes différents mots, bah, il y a personne qui le voit et pourtant, je suis concentrée. Mm. Donc c'est absolument pas gratifiant. Il y a personne qui va te sortir un super bon point. Il n'y aura pas de diplôme au bout du truc. Tu n'auras aucune reconnaissance sociale, aucune reconnaissance quelle qu'elle soit. Par contre, ce cheminement, tu vas le vivre dans dedans. Il ne va pas se voir, mais il va se cultiver à l'intérieur. Donc tu ne vas tirer aucun mérite à travers ça. Tu ne seras pas adulé, tu ne seras pas vu, tu ne seras pas reconnu, tu ne seras pas applaudi devant tout le monde. Eh ben non, ça n'existera pas en fait. Et tu ne seras pas la septième merveille du monde en fait. Tu seras Mm. comme tout le monde. Et du coup, bah là, forcément, là déjà, ça coince. Là déjà, tu te dis, ah non, mais moi, je rêvais, j'ai toujours su que j'avais une mission particulière pour l'humanité, pour machin. Et là, on rentre dans le délire. Et allez, c'est reparti. Bah forcément, ça va pas ensemble. Donc, ici, c'est pour ça que c'est un cheminement qui nécessite une grande humilité,
beaucoup de patience, du coup, parce que cultiver quelque chose, on sait très bien que quand on plante une graine, elle va pas pousser en 3 jours. On sait très bien que ça ne deviendra pas un arbre en 3 semaines, et encore moins qu'on aura des fruits en 3 mois. Donc, les fruits, c'est la conscience qui, elle, va s'intégrer et qui va s'éclairer à travers nous. Ces fruits-là seront le fruit d'un processus qui a été cultivé un certain temps, complètement anticulturel. Donc, un cheminement très peu emprunté puisqu'il ne se voit pas, puisque, entre guillemets, ça change rien en plus, parce que là, dans ce cheminement-là, on te dit pas, il faut arrêter tes émotions, il faut arrêter tes pensées, il faut trouver une recette miracle pour ne plus être en colère. On te dit, vis ton humanité pleinement telle que tu la vis. Fais de ton mieux avec cette humanité-là. Ne la repousse pas, s'il te plaît, parce que si tu la repousses et si tu luttes contre elle, eh bien, tu vas alors amplifier ses dérives. Et tu vas t'enfermer à nouveau dans des cases et tu vas t'éloigner de cette conscience éclairée. Tu vas t'éloigner de toi-même, tu vas t'en séparer à chaque instant. Donc c'est un cheminement où, en plus, on a l'impression qu'on est un peu comme des cons, parce qu'on continue à être en colère, parce qu'on continue à être triste, parce qu'on continue à avoir des pensées bizarres, parce qu'on continue à avoir des comportements, même parfois un petit peu éloignés du cheminement qu'on est en train de vivre, parce qu'on a fait ce choix conscient de laisser tout cela vivre à travers nous. Puisqu'on a fait ce choix conscient de s'élever au-dessus de cette forme et non pas de modifier la forme. Donc de s'élever au-delà du monde de la forme pour retrouver le plan de l'esprit. Mais sauf que pendant ce temps-là, la forme, elle continue. Donc, aux yeux de tous, du tout à chacun, du petit gars qui voit pas plus loin que le bout de son nez, bah en gros, t'es un peu à côté de la plaque. Et voilà. Et voilà ce que tu récoltes, des gens qui te jugent tout le temps. Et voilà. C'est pour ça qu'on appelle ce chemin le chemin du guerrier, parce que ça demande beaucoup de courage de persévérer dans cette direction, alors qu'il existe dans le supermarché spirituel 1001 outils et promesses miraculeuses pour lisser la forme de ton être. Et du coup, paraître plus lumineux et transparent. Mais tout ça, c'est une apparence dans le monde de la forme, et ça ne t'élèvera pas dans le monde de l'esprit. Voilà. Oui, et puis il y a vraiment cette expérience aussi d'unité. Tu sais, il y a des personnes justement avec qui ont fait je sais pas quelle technique et qui ont goûté à ça et qui du coup après reviennent vers nous en disant mais moi en fait je veux juste retourner là dans cette expérience-là. Eh ben, Quoi faire? voilà. Et donc il y a vraiment tout, ouais, tous ces écueils-là et ça fait vraiment du bien d'en parler avec toi avec autant de simplicité. Et d'ailleurs, ça n'a aucun rapport, mais c'est pour essayer de parler plus lentement que tu comptes les espaces entre tes mots. Non, 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 c'est pour rien du tout. Non, non, surtout pas. Mais c'est vrai que je Je parle trop vite. taquine. Ça, on me le dit tout le temps, hein. Je fais un effort énorme. Ah, c'est un effort énorme pour moi, parce que tu peux pas savoir à quelle vitesse ça va à l'intérieur. Mais je trouve que tous les humains sont trop lents. Mais ça, c'est un de mes défauts, justement, de cultiver la patience. C'est très important. Donc, je suis encore en train de cultiver toutes ces qualités-là. L'humilité, on commence à être pas mal. Mais alors là, l'impatience, c'est toujours, comment te dire, quand il y a une rapidité dans ta tête et qu'en même temps, il y a des conditions, météorologiques terrestres qui poussent au ralentissement, eh ben, faut faire un effort. Voilà. Hmm. Mais oui. C'était pour te taquiner. Bah Bien. ouais, non, mais t'as bien Ta, raison, ta hein. voix, tes mots, très bien posés. Non, nickel. Très bien. En tout cas, oui, Ok. c'est vrai qu'il y a tous ces espaces-là à visiter et c'est vrai que c'est extrêmement simple, comme on l'a répété encore et encore, et c'est pas facile à mettre en place parce que voilà, ça demande de l'apprentissage, de l'expérimentation, il y a vraiment tout ça à mettre. Et tu posais quelque chose de vraiment important sur cette notion de, on en revient à cette graine, ces graines qu'on plante pour ce jardin qu'on veut faire grandir, sauf qu'en effet, une graine, ça a un temps, un moment qui va rester sous terre, le temps de pouvoir avoir la force de sortir. Ça va être aussi, voilà, on tire pas sur une plante pour la faire pousser, ça marche pas jusqu'à présent en tout cas, a priori. Et donc il y a vraiment toute cette notion-là, et pour aller cueillir le fruit, Mm. voilà, et ben, il y a un temps immense, et on en revient vraiment, je pensais à ça, mais à cette graine de vie, à cette fleur de vie, à cet arbre de vie, et à ce fruit qui représente la connaissance. Exactement. Il y a vraiment tout Et ce processus-là. Mais oui, et d'ailleurs, je le dis parce que c'est assez tendance, donc je particularise un peu pour certains aussi qui auront besoin d'entendre ça. Chez certains, le point de concentration peut être ce que certains appellent Dieu, le maître intérieur, etc. Ça peut être ça, le point de concentration. Mm. C'est très en vogue aussi d'entendre des discours comme ça. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, sauf que là, on parle de la sagesse intérieure, de peut-être un espace qui se personnifie ou non.
Moi, j'utilise vraiment un langage qui est très commun et compréhensible par tous, où on va utiliser la vaisselle, on va utiliser des activités très classiques et très basiques pour parler à tous. Mais si certains qui m'écoutent sont dans un cheminement peut-être plus spirituel et ont besoin de spiritualiser ce point de concentration, bah alors ça peut devenir cette sagesse intérieure, ce maître intérieur, ce Dieu intérieur auquel on s'adonne et auquel on se relie. Et en cela, il y a toute une pratique aussi de dévotion à travers ça. C'est possible aussi que ça s'exprime de cette manière-là pour certains. C'est pas Mm. obligé juste d'être de la concentration sur un point comme un oiseau, tu vois. Mais ça changera rien. Ceux qui se concentrent sur un point comme un oiseau, l'oiseau, c'est Dieu, en fait. C'est Donc, ça. en fait, c'est la même chose. La vaisselle, c'est Dieu. Tout est Dieu, en fait. Tout, absolument tout, sans aucune exception. Mm. Donc, chez certains, ça sera plus parlant de dire qu'ils se relient à leur divinité intérieure et qu'ils utilisent pour ça une prière ou qu'ils utilisent pour ça juste le fait de parler à cet espace à l'intérieur d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Et pour d'autres, ça sera plus parlant d'utiliser le supermarché, les légumes et la vie, quoi. Enfin, tu vois, le truc matière plus. Mm. Et matière comme esprit, ça ne fait qu'un, en fait. C'est peu importe ce à quoi on s'adonne, ça conduira au même résultat, en fait. Et ça, c'est important aussi à dire. Parce que Ouais. souvent, on imagine qu'il faut prier en direction d'un dieu ou avoir quelque chose de plus subtil ou des choses comme ça. Mais non, moi, je pense toujours aux paysans avec ses brebis en alpage. Ben, je dis pas que tous les paysans sont comme ça, mais il y a quand même des êtres qui aujourd'hui cultivent la terre ou sont des agriculteurs ou des éleveurs et qui ont cette conscience-là qui est très très élargie, alors qu'ils n'ont pas forcément prié Shiva ou Ganesh, tu vois, ou Babaji ou Ramana Maharshi, enfin j'en sais trop rien encore. Donc c'est pas obligé de prendre cette forme-là, ça peut prendre toutes les formes en fait. Il faut Mm. s'écouter intérieurement parce que la forme que cela est censé prendre dépend de l'étincelle divine qui s'est incarnée à travers soi et qui a besoin de s'exprimer à travers une multitude de possibles, comme un jeu de musique ou des notes de musique. Il y a une multitude de possibles, mais attention à ne pas croire qu'il n'y a que Dieu et le reste ne sert à rien. Ben non, parce Mm. que Dieu est en toute chose. Donc oui, il n'y a que Dieu, mais Dieu est partout. Voilà. C'est C'est ça, ça, ouais, c'est très exactement. juste. Merci beaucoup de le Ouais. préciser. En effet, parce Mm. que ça permet d'éviter les batailles de clochers. Ben Parce oui, que nous, ça nous a beaucoup surprise. En effet, il y a quelques années, on a découvert que dans la spiritualité, il y avait des batailles de clochers, alors qu'on pensait que bah, on avait tous le même élan finalement. oui, Alors que non, il y a des espèces de batailles comme ça intérieures. Et oui, en effet, on peut poser cette entité, ce nom en tout cas de Dieu dans tout ce qu'on veut. Ça peut être la nature, ça peut être en effet une présence supérieure qu'on voit pas, ça peut être les vibrations. Tu vois, on a plein de tambours et nous de bol et on sait que c'est la vibration. Oui, complètement. mais Mm. parce que tout est Dieu, comme tu le dis. Donc, C'est ce que je conseille toujours. Je conseille toujours à ceux qui veulent débuter ce chemin de commencer par voir ce qui leur parle et de vraiment apprendre à ramener l'attention en direction de quelque chose qui leur parle. Ce sera plus facile. Si ce qui te parle, c'est le dessin, bah dessine. Tu vois, je sais pas moi. Si ce Mm. qui te parle, c'est les sons, bah utilise les sons, effectivement. Ramène ton attention en direction d'un son. Si ce qui te parle, c'est vraiment tout ce côté plus dévotionnel et, admettons, les dieux hindous, bah oui, cultive ça également. C'est pas le sujet, en fait. À chaque fois que, tiens, je vais me concentrer, bah prends un coup Babaji et puis le lendemain, prends Ganesh, hein, j'en sais rien, moi. Et peu importe, en fait. Et c'est pas parce que tu prendras Ganesh que ça sera mieux que celui qui prend la vaisselle. C'est pareil en fait. Exactement, et c'est ça, ça me ramène. Alors après, bon, on pourrait parler pendant des heures, et moi je vois l'heure qui circule, Oui. et Mhm. je me dis, oh là là, ça passe trop vite. Mais ça me ramène à cette notion aussi de joie, Mm. c'est-à-dire de simplicité, de joie. Si ça me met en joie d'être avec moi quand je fais la vaisselle, ou si ça me met en joie d'être avec moi quand je dessine, ou quand je tape du tambour, ou quand je vais me balader, ou quand je regarde un oiseau, peu importe en fait. En effet, c'est la joie, c'est l'essence de Dieu, si on l'appelle comme ça, c'est l'essence du un, c'est l'essence du tout, on y met les mots qu'on veut, mais Oui. c'est comment est-ce que finalement tu viens retrouver quelque chose qui t'ouvre, qui te met Mm. en joie à l'intérieur. J'ai l'impression que, voilà, c'est une clé qu'on amène beaucoup, et j'ai l'impression que ça ressort aussi dans ce que tu partages. Oui. Voilà. Eh oui. Cette porte de concentration qui ouvre, c'est une porte. Ça ouvre sur quelque chose qui effectivement n'est pas de l'ordre de l'ombre ou de la lumière, mais qui est de l'ordre d'un ressenti intérieur, d'une source intarissable d'énergie que certains vont derrière appeler la joie, d'autres la créativité, d'autres l'amour, d'autres la compassion, peu importe comment on l'appelle, ce n'est qu'une manière d'exprimer à travers des mots l'essence de ce que cela est dans l'esprit. Voilà, tout Mais- simple.
Ouais, Ça nous, c'est... ouais, merci beaucoup vraiment pour ce partage en toute simplicité et avec beaucoup d'humilité parce que ça nous ouvre aussi, tu vois, à cette vision là quand tu amènes tout ça avec cette notion que, tu vois, nous on a eu besoin, on a encore besoin, on aime bien aller visiter plein d'espaces différents sans Génial. s'y attacher par contre, tu vois, sans y poser un attachement et dire c'est la vérité. Mais du coup, on se permet d'aller visiter plein d'espaces, Trop bien. hindouistes, nordistes, enfin voilà, tout, on trouve tout, Intéressant. tout émerveillant. Enfin voilà, il y a vraiment ce mouvement-là de dire oh, waouh! Et donc ça, c'est vraiment chouette. Et en tout cas, c'est toujours de poser ce point d'attention, j'ai envie de le dire, sans le dogmatiser. Il y a toujours cette Ouais, c'est ça. petite limite-là. Et quel que soit ce point d'attention, c'est voilà, veiller à. Enfin, c'est pas grave si on franchit la ligne finalement, parce que ben, voilà, c'est l'expérience et on saura en revenir ou pas. Enfin voilà, ça n'a peu d'intérêt, mais c'est vraiment être en lien avec ce cap-là de dogmatiser quelque chose quoi que ce soit. Et donc de se permettre en effet ce retrait, cette observation un peu plus loin, et de revenir, et de regarder d'autres choses, et de pas se fermer, quoi. D'avoir Mm. Mm. cette ouverture. Mais voilà, il y a plein d'expériences à faire peut-être avant, mais c'est parfait. On est bien d'accord. Mm. On te remercie vraiment beaucoup, 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 Charlotte, pour ce moment de partage. On voit Ouais. l'heure qui passe. On aurait envie de discuter encore avec toi Pendant des heures. de plein de sujets pendant des heures et des heures. En tout cas, on sait que les personnes de notre communauté, les personnes qui viennent sur notre chaîne te connaissent, mais on va mettre quand même tous les liens pour te retrouver sous la vidéo. Ton site internet aussi où tu proposes des retraites, justement. Enfin, je sais pas si tu appelles ça retraite ou stage ou Oui, mélange des expériences. des expériences. Eh oui. Bah, en fait, c'est des expériences. On met des mots parce qu'on est bien obligé. Voilà, dans un monde de mots, on est bien obligé de mettre des mots, mais ce sont des expériences. Je ne peux pas produire ces expériences-là en ligne. J'aimerais Mm. bien, hein, mais c'est pas possible. Ça a besoin de matière expérientielle. Donc voilà pourquoi c'est proposé. Je peux tout donner, la théorie, tout en ligne. C'est ce que je fais déjà. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de vidéos sur la chaîne. Mais malheureusement, rien ne pourra retirer l'expérimentation. Après, on me demande, oui, mais comment on fait après avec tout ça? Bah, on le vit. Ouais. Voilà. Et donc, il y en a peut-être qui ont besoin de le vivre dans un espace qui a été pensé pour, qui est encadré, entre guillemets, et d'autres n'en ressentent pas du tout le besoin. Mm. Mais voilà, ça existe pour les personnes qui en ressentent le besoin, tout simplement, en fait. C'est toujours pareil. C'est simple, c'est pareil. Voilà. En tout cas, on retrouve tout ça sur ton site internet. Oui. Tout ce que tu proposes. Donc, on mettra bien vraiment tous les liens. On vous invite vraiment à aller regarder, à aller voir, à aller vivre l'expérience si vous en ressentez vraiment l'envie et la vibration. Et sur ta chaîne YouTube aussi où tu partages beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de contenu aussi. Donc, on vous invite aussi vraiment à aller regarder, à aller découvrir si vous ne connaissez pas. Et nous, on a été vraiment hyper Hmm. contente euh, Pareil. de te recevoir. Est-ce que juste avant qu'on se quitte, tu as un dernier mot peut-être à partager? Donner, commencer par donner, voilà. Ouais. Parce que souvent, voilà, on va de la même manière avec sa petite tête, on va se dire, ah ça c'est gratuit, c'est bien, ça c'est payant, c'est pas bien. Mais ce qui est payant peut être aussi donné, voilà. Donc Mm. en l'occurrence, me concernant, c'est quand même un mot de la fin qui est important. Tout le fruit financier de toutes ces rencontres, parce qu'elles sont pas gratuites, elles sont payantes. Et moi, je suis très à l'aise sur ce sujet maintenant, parce que je l'ai pas été pendant des années aussi. Mais tout ce fruit-là, financier, en l'occurrence ici, bah, il est donné en retour, en fait. Il est donné pour faciliter l'ensemencement de nouveaux projets pour cette transition planétaire. Donc, c'est pas parce que, oui, en apparence, dans la forme, c'est payant, donc c'est pas bien, que derrière, il n'y a pas des intentions plus vertueuses. Il faut pousser un petit peu au-delà, pour regarder par-delà le mur. Voilà. Donc, c'est vraiment, moi, s'il y a un mot, c'est vraiment donner. Commencer par donner, parce qu'en fait, il n'y a rien qui nous appartient. Et le jour où on sera plus de ce monde d'un point de vue physique, bah, il nous restera rien, à part ce qu'on a donné. Et le fruit de ce qu'on a donné, qu'on a reçu, qui n'est pas de l'ordre matériel, mais qui est de l'ordre de l'essence des choses, en fait. Donc voilà, commencer par donner, c'est vraiment le mot de la fin. Après, je me Mm. tais. Merci, merci de le partager et on prend aussi ce que tu viens de dire. Voilà, c'est souvent ce qu'on a aussi envie de transmettre. Donc, merci de l'avoir transmis avec tes mots. Et puis, et puis voilà, merci infiniment. Merci à toutes les deux.
On vous dit, vous, à tout bientôt pour un prochain rendez-vous. Et puis, si la vidéo, évidemment, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Allez voir ce que fait Charlotte, ce que propose Charlotte. C'est vraiment très, très chouette. Et on vous retrouve très bientôt. Merci beaucoup. Mm. Merci à toi. Merci, merci.